Ok, pourquoi alors dans ce cas-là, depuis tout à l'heure, pourquoi est-ce que, je sais pourquoi je dis ça et j'y viens. Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, dès que ça ne va pas dans ton sens, ah non mais c'est pas possible, moi je vais descendre parce que. Non, parce que quand tu peux ne pas être d'accord avec nous, mais t'es pas obligé de t'agacer. Voilà, non, mais quand je t'entends, en fait, c'est surtout toi qui. Non, mais c'est tout ce que je voulais dire en fait. On t'a pas demandé de continuer. Vas-y, ma batata. Mais vas-y, il avait pas fini. C'est pour ça que j'avais demandé à Dali. Est-ce que le fait est de pas être... vous êtes vraiment pas discipliné ici, hein. Laissez-le finir. Voilà, donc pour revenir à ce que je disais, Princesse a bien décrit le combat d'Adela par rapport à toutes ces raisons. Je répète, ça a tout commencé par un café le jour du Ramadan avec des rappels successifs. Ensuite, il y a eu l'histoire du cochonou parce que elle est une apostate et qu'effectivement, elle a décroché de l'islam il y a bien longtemps. Mais malgré tout, à la base, sa base militante, c'est dû à une forme de harcèlement et sa manière de s'exprimer est maladroite. Elle le sait, elle l'a reconnu elle-même plusieurs fois. Je trouve que c'est très fort ce qu'elle fait. Comme elle a dit, Princesse, et elle a des couilles, on peut dire, parce que c'est pas tout le monde qui ose se confier autant, qui se confie aussi sur ce qu'elle vit, parce que elle donne beaucoup de détails quand même sur elle, et en même temps qu'il y a un combat militant aussi fort et aussi féministe. Et je pense que c'est du féminisme maghrébin, et je vais bien dire maghrébin pour une bonne et simple raison, c'est que elle vient du Maghreb, déjà d'une, et même sa forme de combat, c'est pas exactement une forme de combat qu'il y a dans le féminisme français. Ça n'existe pas comme ça, pas sous cette forme-là, en tous les cas, sous l'angle du coup de l'islam, etc., machin, et de l'oppression masculine dans le milieu islamique, comme il y a dans le catholicisme et comme il y a d'autres. Je veux dire, en France, on est très axé sur le catholicisme parce que c'est notre histoire à nous, et qu'effectivement, Adela fait venir en France quelque chose qu'on n'avait pas, c'est-à-dire une lutte féministe qui est axée sur les populations maghrébines françaises. Et je trouve que ça soulève un vrai sujet aussi, c'est-à-dire le féminisme au sein des musulmans de France, enfin des musulmanes de France. Et je pense qu'il y en a. J'en ai déjà entendu, et je sais qu'effectivement, il y a quelque chose qui est là, et c'est intéressant que ce soit pour des apostates ou des musulmanes, ou même les autres qui regardent ces gens-là en disant « Ah bah, effectivement, ils militent pas comme nous, ils ont pas la même vision du féminisme que nous. » Et bah, effectivement, peut-être parce que peut-être on défend d'autres choses, et c'est très intéressant de voir Adela du coup faire ce combat-là, et c'est un combat très couillu, donc bravo à elle. C'est vrai. Ma patate, excuse-moi, je vais juste poser une toute petite question, parce que ce que vient de dire Zioclo, ça m'a amené à une réflexion. Est-ce que vous savez s'il y a un mot pour dire quand quelqu'un est contre... Alors, pour que vous me compreniez comme ça, s'il y a un mot pour définir ça, un adjectif qualificatif, si vous pouvez me l'apprendre, je pense qu'elle est contre la culture en fait maghrébine. Les règles de la culture. C'est anticulturel, non? Je sais pas. Ouais, mais non, elle est pas contre la culture maghrébine. Je pense que c'est texte musulman. Hein. Non, en fait, moi je dirais qu'elle est sceptique. Même le terme sceptique, en fait, il n'est pas bon. On va parler de ça après, Arte, si ça te dérange pas, on va laisser Batata parler. Moi, ce qui me désole personnellement, c'est le fait que sa tenue fait qu'elle crache sur le voile légiféré de l'islam concernant toutes les femmes musulmanes du monde entier. Et qui seront amenées. C'est vrai que Batata, depuis tout à l'heure, il y a Batata qui voulait parler. J'aimerais réagir sur plusieurs points. Déjà, tout à l'heure, Zioclo, il a dit que le blasphème, c'était que contre une divinité. Moi, je suis pas forcément d'accord. D'ailleurs, c'est même pas la définition. C'est le blasphème, c'est tout ce qui est religieux. En fait, tu peux aller voir la définition. C'est tout ce qui est religieux, que ce soit les signes, tout ce qui apporte à la religion. Donc, je suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis que si on n'accepte pas les critiques ou les insultes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça voudrait dire qu'on est en train d'adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après, je voulais réagir sur autre chose, c'est que pour moi, être féministe, au contraire, c'est vouloir que toutes les femmes, qu'elles soient voilées, non voilées, qu'elles s'habillent en mini-jupe, en ce que vous voulez, eh ben il n'y a pas de problème, et je défends toutes ces femmes-là. Et pour défendre ça, elle aurait pu peut-être aussi sortir dans la rue et je sais pas, s'habiller autrement et ne pas en fait blesser certaines femmes qui sont voilées et qui ont pris ça pour moi c'était du blasphème. Moi je suis voilée, pour moi c'est clairement du blasphème et c'était une insulte à ma religion et à moi-même en fait. Et du Pourquoi coup, ce serait un blasphème ce que je voulais rajouter aussi, parce que le voile n'est pas légiféré. Parce que c'est la Batata que je... Vas-y, Moumi, pardon. J'aimerais juste terminer sur autre chose, c'est que si elle avait été dans un pays voilà où la femme ne peut pas porter, enfin qu'elle est obligée de porter son voile et qu'on insulte si elle porte le voile et tout, je comprendrais sa révolte et qu'elle est là en mode oui mais pourquoi nanani et tout, je comprendrais parce que elle a pas envie de porter le voile. Mais là elle vient d'Algérie et elle est en France et ici les gens peuvent s'habiller comme ils veulent et en Algérie aussi c'est pareil, il y a aucune femme voilée, il y a plein d'Algériennes ici, je pense pas qu'il y a une femme qui n'est pas voilée, quand on va la voir dans la rue on va lui dire ouais mais comment ça se fait que t'es pas voilée.
voilée. Donc en fait, je comprendrais vraiment si elle avait été oppressée par rapport à ça, mais là, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, en fait, cette dame-là, après, je vais pas, voilà, lui mettre des trucs qu'elle a pas dit ou qu'elle a pas fait, mais pour moi, quand je vois son comportement et sa façon d'être et tout, pour moi, c'est clairement de l'islamophobie. Et en fait, elle veut absolument insulter l'islam parce qu'elle n'était pas bien avant dedans, mais je vois pas là où, enfin, je vois pas l'intérêt. Pourquoi? Parce que je vois plein de comment ça s'appelle, de chrétiens ou de juifs qui apostasient et qui sont pas là à longueur de journée en train d'insulter leur religion. Ils sont sortis de leur religion et point, c'est tout. Elle veut dénoncer des choses qui n'existent pas. Quand par exemple elle dit, bon, ça je vais pas rentrer dedans, mais pour moi c'est du blasphème. Pourquoi? Parce que le voile, c'est par rapport, enfin, je le mets par rapport à ma religion pour plaire à mon créateur et parce que je suis bien dedans. Et quand je la vois habillée comme ça, eh ben, elle est en train d'insulter ma religion. Et tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait, oui, mais là, elle ressemble un petit peu à une bonne sœur. Mais dans les deux cas, c'est pareil, c'est du blasphème, que ce soit contre les bonnes sœurs et contre les femmes voilées en islam. Voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose vraiment rapide? Attends, 2 secondes. Non, après, vraiment, parce qu'elle me parlait tout ça. J'ai noté 3 points. Alors déjà, le pourquoi c'est un blasphème. Effectivement, tu dis c'est un blasphème. Alors en fait, non. C'est un voile. Alors, en plus, le contexte du voile est assez particulier. Hein. Je crois que c'est Oumar, ou je ne sais plus, qui était un petit peu voyeur, me semble-t-il, et qui avait observé la femme du prophète aller faire caca, si je ne dis pas de bêtises, ou il me semble c'est un truc comme ça, tu vois. Bref, il y a d'autres Attends, je termine mon propos. Mais du coup, non, de fait, sous-entend que le voile n'est pas... Voilà, excuse-moi, voilà, moi je connais pas assez, mais je sais que c'est une histoire de caca, c'est tout ce que j'ai retenu. Non, il y en a d'autres. Attends, laisse-moi finir. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que le voile en lui-même, il n'est pas sacré. Le voile, c'est un objet, du coup, pour discerner, on va dire, la femme pieuse qui ne doit pas être reconnue dans certains contextes, on va dire, de l'esclave ou d'autres types de femmes qui sont les femmes mécréantes, on va dire, couffardes, etc., qui sont un peu des catins, et de fait, ça discerne entre les deux. Mais du coup, nous, dans notre monde moderne, c'est bien de le désacraliser, mais c'est pas un blasphème, parce que le blasphème, oui, mais malheureusement, serait le prophète, tu vois. Deuxième point, elle a subi l'oppression religieuse. Ce que tu dis, elle a pas subi de problématiques à cause de ça, du coup, elle a pas à se plaindre. Mais en fait, c'est-à-dire que quand elle était, oui, mais elle a été voilée, elle a vécu dans la religion, et elle a subi une oppression aussi par rapport à ça. C'est ça que tu comprends peut-être pas, c'est que elle, comment elle a vécu l'islam, peut-être que toi tu le vis pas pareil, mais elle, comment elle a vécu dans sa chair, ça a été très difficile. Parce qu'il y a eu quelque chose qui est un poids patriarcal, qui est un poids religieux, social, qui est un poids des superstitions aussi. C'est-à-dire, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit d'aller aux toilettes faire n'importe quoi. Enfin voilà, il y a plein de règles un peu qui moi me semblent totalement farfelues. T'as pas le droit de pleurer. Pour l'islam. Je suis. Et les femmes, non mais attends, en fait, j'aimerais juste. Qui sont parties en Syrie et qui sont venues en France, est-ce qu'elles ont fait comme Adelaxia? J'aimerais juste ajouter un point. Zioclo, 2 secondes, parce que je comprends très bien le fait qu'on ait envie que les gens ils aient enfin la liberté d'exprimer tout ça. Je le comprends, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à partir du moment où tu empiètes dans la liberté de l'autre personne et t'es là, tu blesses l'autre personne, c'est là que je comprends. En fait, j'arrive pas à comprendre que pour vous c'est ok de blesser quelqu'un. C'est ok comment elle pourrait faire passer son message sans blesser qui que ce soit. Elle peut faire comme tous les gens normaux mais elle pourrait, non, mais même pas, elle peut sortir dehors, prendre un panneau et crier, j'en sais rien, faire une manifestation normale. Pourquoi s'habiller comme ça? Il vaut mieux qu'elle fasse ça que de crier Allah, c'est caca ou je sais pas quoi. C'est pas ça le problème. Le problème, elle aurait pu même sortir à poil. On te dit qu'elle aurait même pu sortir à poil, Claude, tu comprends? Est-ce que je peux prendre la parole rapidement? Attendez, on fait tourner la parole parce que sinon après les gens vont octroyer la parole de force et on va pas s'entendre. Moi je reste toujours tranquille. Ça te dérange pas qu'on écoute soit sincère juste rapidement parce que c'est vrai après je la je vais y aller, je vais aller me préparer, je travaille dans 1 heure. Claude, j'avais une question pour toi, mais malheureusement, je pourrais pas te la poser. Ça sera peut-être pour ce soir. Vas-y, moi je te laisse ma place, Cham. Vas-y, je te laisse ma place. En fait, c'était simplement parce que Claude, il défendait le fait qu'il y a des jeunes filles qui s'habillent aussi bien qui mettent le voile, qui ensuite mettent des Nike, etc. Et qu'en soi, on peut mettre le voile et être habillé comme on veut. C'est ça, non? Ok, alors moi je te pose une question. Est-ce que tu imagines une femme, donc une nonne, tu vois une sœur Marie-Thérèse et tout ça, hein, avec son voile et avec un porte-jartel en dessous. Est-ce que tu imagines ça? Ben moi j'aimerais que ce soit possible, tu vois. Je préférerais que ce soit possible parce que quand je vois une femme voilée, pas que musulmane du coup, hein, même du coup catholique comme tu le dis, moi j'ai Carmel à côté de chez moi, donc elle porte le voile et tout.
j'ai l'impression qu'il y a un poids religieux au-dessus parce que la tenue, elle est pareille pour toutes les femmes, elles se ressemblent toutes parce que effectivement une sorte d'uniformisation du corps de la femme selon la coutume catholique et moi ça me gêne en fait et je pense que c'est pas gênant qu'une femme puisse s'habiller comme elle le souhaite, c'est-à-dire avec porte-jartel, Nike Air, j'en sais rien, qu'elle fasse sa vie et qu'elle se mette un petit voile. Moi j'ai pas de problème avec ça. Par contre, que ça devienne une sorte de tenue radicale qui couvre tout le corps, etc. Tu vois, mais après je vais pas l'enlever. Tu te contredis parce que tu dis que je suis pour que chaque femme s'habille comme elle veut. Chacun fait ce qu'il veut, je vais pas leur enlever le voile. Bah oui, ça me dérange. Oui, mais c'est religieux. Mais bien heureusement, tu vas pas leur enlever le voile, c'est interdit. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire. Je vais pas lui enlever, tu vois, mais ça me dérange, on va dire, dans le sens où, je sais que s'il la porte, c'est pas parce qu'il a envie de porter une casquette, c'est parce que il est obligé de le faire pour Dieu. Et ça me gêne. C'est juste ça qui me gêne. Pardonne-moi. Là, par contre, il y a erreur. Je vais te dire pourquoi. Il faut savoir que dans certains pays, le voile, c'est culturel. Par exemple, pour les Turcs, elles ne sont pas forcément religieuses, mais elles sont toutes voilées. Tu vois, et c'est juste une question de culture. Et ça, c'est dans bien des pays. Tu vois. D'autre part, tu as aussi des sœurs voilées qui ne sont pas religieuses. Tu vois, même si c'est vrai que je comprends pas trop le sens, mais bon, ça leur appartient en soi. Donc, il faut arrêter de penser que le voile, c'est forcément religieux. C'est pas forcément religieux. Entre un voile religieux et quelqu'un qui porte un voile, on va dire, de manière esthétique, tu vois. Je veux dire, j'en vois plein des filles qui ont des voiles et tout, mais qui seront pas en mode c'est rigorisme religieux, qui sont en mode j'aime bien, ça fait partie de ma culture ou ça fait partie du groupe social dans lequel je suis et en plus de ça, esthétiquement, ça me met en valeur. Moi, j'ai pas de souci avec ça, même je peux trouver ça joli sur certaines femmes. Ce que je te dis, c'est je vois une différence entre quelqu'un qui va le porter, on va dire comme là, la Cassius, un peu très sérieux, et là, du coup, c'est plus de l'esthétique, on est dans le rigorisme religieux, on va dire. Et là, comme une catho tradie, si je la vois habillée, machin et tout, même, tu vois, la petite bourgeoise du 16e catholique, là, tout habillée pareil, avec le pull jacquard, avec les petits trucs chemisiers horribles, avec la jupe qui descend sous les genoux. Moi, je vois le côté du poids de la tradition, tu vois. Est-ce que t'es féministe? C'est leur choix, tu ne peux pas imposer. Est-ce que t'es féministe, Zioclo? Est-ce que tu défends, oui, je suis féministe, oui, je pense, malheureusement. Après, Zioclo, tu donnes deux sens contraires. Excuse-moi, tu donnes deux sens contraires, je vais t'expliquer. Tu fais référence au voile religieux et la raison de porter ce voile, c'est justement de préserver sa pudeur. Donc effectivement, l'idée c'est pas d'arriver avec un voile et de prendre un grand sac Chanel et de mettre des bijoux partout sur ton voile, puisque tu es censée être discrète. Et à côté de ça, la bobo du 16e, elle, c'est un accessoire de mode. On n'est pas sur le même rang. Celle-là, je te parlais pas de la bobo, je te parlais de la femme la trad wife, en fait, hein, qui est habillée avec le petit col, les jupes qui descendent vraiment en dessous des genoux parce qu'il faut pas que ça dépasse. Enfin, faut pas que c'est ce qui me dérange dans ton discours, c'est parce que c'est le même principe en fait. Et dans l'idée, j'ai l'impression que tu veux que la femme s'habille comme tu voudrais qu'elle te plaise. Non. Et c'est pour ça que je t'ai demandé. Est-ce que tu es féministe? Parce que pour moi, c'est pas ça le féminisme. Pour moi, le féminisme, c'est la femme, elle s'habille comme elle veut. Et elle a pas besoin de te plaire. Mais je n'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit elle fait pas ce qu'elle veut. J'ai juste dit moi ça me gêne. Parce qu'il y a l'aspect religieux et que je vois soit ta tradition qui est là, ou soit le poids de certains dogmes, tu vois. Mais ça veut pas dire que je vais leur enlever, ça veut pas dire que je vais aller la voir et dire, ah, madame, quand même, je vais pas l'habiller. Je m'en fous, mais comme toi, par exemple, je sais pas, imaginons que t'es une fille qui a une jupe ralatoche, voilà. Et elle est là, elle a les tétons à l'air quasiment, elle a juste un soutif et tout. Ce que tu vas considérer qu'elle est habillée comme elle le souhaite, ou tu vas dire, quand même, ça me gêne un petit peu. Si ça te gêne, est-ce que ça fait toi quelqu'un de mauvais? Non. Attendez, excusez-moi. T'as le droit d'être gêné sans que ce soit un problème, parce que tu vas pas l'agresser, tu vas pas aller lui dire, et que tu as le droit de considérer que certaines tenues sont plus ridicules que d'autres, etc. Zioclo, pardon, je te coupe une toute petite seconde. Zioclo, excuse-moi. Toufik, dans les commentaires, fais attention. Tu te calmes très très vite avec Ludivine. Aucune attaque personnelle. J'aimerais juste dire quelque chose rapidement, s'il vous plaît, mais vraiment rapide. Bonjour. Bonjour, artiste. En fait, moi, je peux comprendre en fait d'un côté Batata. Je peux comprendre d'un côté Patata parce que je pense que en fait je pense que c'est ce qu'a fait Adelaxa, c'est un peu maladroit et je vais dire pourquoi. En fait, en regardant quand tu regardes par exemple comment s'est habillée Adela, en fait certaines musulmanes vont se dire mais en fait là elle critique pas l'islam ou elle critique pas le voile, mais elle nous critique puisqu'elle se brime, elle se déguise comme une musulmane, et donc
elle se moque directement des musulmanes. Et en fait, le problème, il est là, c'est-à-dire que c'est ambigu. Tu comprends ce que je veux te dire? Moi, je sais que Adela n'a pas fait ça pour se moquer des musulmanes. Moi, je suis consciente puisqu'elle a dit. Mais quand on regarde l'image comme ça, quand on regarde l'image juste, voilà, juste son accoutrement, ben, Batata ou d'autres peuvent se dire, ben, en fait, compte, elle est où la critique de la religion? Là, elle est en train de se moquer des musulmanes et en train de dire, bon, ben voilà, la musulmane s'habille comme ça et en plus de ça, c'est sexualisant et elle se moque d'eux en mettant des collants. Moi, ce n'est pas ma position, mais c'est pour ça que je trouve personnellement, tu vois, Zioclo, que c'est un peu maladroit quand même, tu vois. Clairement, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. En fait, il faut comprendre aussi, il faut comprendre aussi, tu vois, l'opposition. Est-ce qu'il y a un ordre qui montent leur nichon? Est-ce que c'est maladroit et est-ce que c'est efficace? Un dialogue. Parce que les fémènes montent leur sein dans des églises. Attends, Zioclo, est-ce qu'on peut donner la parole à l'artiste? Après, tu reposeras ta question pour que ça tourne un petit peu. Merci beaucoup. Merci que ça tourne un peu, oui. 3 points. Et je vous laisse parler. Premier point, je trouve qu'elle est voilée, cette dame. Adela, je veux dire. Pourquoi elle est voilée? Parce qu'elle n'enlève pas tout. Donc, elle a à un moment une limite. D'accord? Moi, j'aurais bien voulu la voir toute nue. Carrément avec un voile au-dessus. Mais vraiment, mais t'es... Non, mais attendez. Non, mais attendez quoi? La minute tu racontes, là, c'est de la perversité, là. La minute du Il y a deux autres points. Il y a deux autres points. Le deuxième point, c'est l'argent. Elle veut faire le buzz. Donc, elle va se retrouver sur C8. Je vous le dis tout de suite. Clairement. Il faut pas méconnaître ce côté. Troisième point, c'est que cette dame-là, elle a effectivement eu des problèmes d'où elle vient. Très probablement, c'est la faute des autres parce que ils l'ont réprimée, parce que, et ça donne des choses comme ça. Ça donne des choses comme ça. Il faut pas s'étonner que quand il y a de la répression, qu'il y a de la coercition, ça donne des problèmes comme ça, c'est-à-dire des épiphénomènes. Enfin, c'est un épiphénomène. C'est juste, elle travaille pour elle-même, hein. Il faut pas se dire que elle est en train de faire quoi que ce soit. Le buzz, c'est ça son truc. C'est d'arriver sur ces 8. J'ai pas compris ton propos. Ouais, non, je voudrais. Moi, je voudrais. Non. En fait, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un a dit. S'il te plaît, j'aimerais juste. Non, mais je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Oui, mais je comprends, mais j'aimerais juste pas être qu'il d'accord, mais réponde. il faut qu'on comprenne. Parce que moi, j'ai pas compris l'affaire de la nudité. Donc, s'il peut se réexpliquer à ce niveau-là. Sur ces 8. Bien sûr. Pourquoi voudrais-tu l'avoir soutenu? Très facilement. Je veux dire, elle a mis les limites là où elle voulait. Elle s'est voilée la tête, mais pas le bas, d'accord? Et elle sait très bien que c'est sexuel tout ça. Il y a l'argent et le sexe. Donc, le fait qu'elle couvre juste le bas, mais à peine, c'est suggestif. On est bien d'accord? Donc, ça veut dire, à un moment donné, la plateforme sur laquelle on est, le règlement dit quoi? Dit clairement que la plateforme, elle tolère ça. Si elle ne tolérait pas ça, hein, ça aurait été. Ça n'a aucun sens ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en France, tu as des limites. Attendez, pourquoi passer sur C8? C'est quoi le but après? Non, mais c'est même pas ça. C'est pourquoi en fait l'avoir toute une. Mais grave, en fait, parce que tu vois, moi j'ai entendu tout à l'heure. Attends, l'artiste, 2 secondes, j'aimerais te répondre. Je voulais aller plus loin dans la réflexion. Soïs, parce que tout à l'heure t'as dit, je t'ai entendu, t'as dit, vous êtes fragile ou je sais pas quoi, vous êtes. Et ça n'a rien à voir. En fait, moi je suis pas d'accord avec Delexia. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle fait et avec ce qu'elle dit, ok. Mais je ne permettrai pas qu'un homme vienne et dise, je veux la voir toute nue. Ben exactement, heureusement. Mais non, c'est pas que je veux. C'est moi. Attends, l'artiste, excuse-moi, qui ai dit ça. Est-ce que j'ai dit je veux? Sincère qui est Est-ce que j'ai dit je veux? Est-ce que j'ai dit je veux? J'ai dit ça pour qu'il termine. Attends 2 secondes. Pas dû s'arrêter là. Artiste, attends. Quand il avait dit toute nue, en fait, on lui a sauté dessus et moi j'ai dit arrêtez d'être sensible, laissez-le finir son histoire. C'était ça que je voulais dire. Alors, attendez, parce que mais les sœurs, elles ont leur propre sensibilité et en fait, Batata, quand Sois Sincère a dit ça faisait pas référence au fait que vous étiez des fragiles. C'était dans le sens où attendez, laissez-le continuer ses propos, qu'on puisse comprendre. C'est pourquoi on n'arrive pas à comprendre parce que tout le monde coupe tout le monde. Maintenant, effectivement, artiste. Tu peux heurter la sensibilité de certains. Donc, fais attention aux mots que tu emploies. C'est pas une question de sensibilité, princesse, c'est une question d'incohérence. Oui, non, mais au-delà de ça, le terme être toute nue, ça a choqué certaines personnes. Ce que je peux entendre aussi. C'est de la sensiblerie. C'est de la sensiblerie. Ça, c'est la connerie. Elle aurait quitté le cadre de la loi. Attendez, s'il vous plaît. C'est pas une question de sensibilité.
y a rien. C'est une question de. Attends, c'est une question. Attends, s'il te plaît, artiste. C'est une question de cohérence. Pourquoi tu voudrais, dans ce cas-là, la voir toute nue? Je veux rien, moi je veux rien. Non, c'est pas ce qu'il dit. En fait, il a donné un exemple. En gros, il a poussé la réflexion. Il a poussé la réflexion. Oui, mais c'est quoi la cohérence? Un peu de sensibilité, les en fait, amis. non, mais c'est quoi la cohérence? Il faut de la sensibilité, pas de la sensibilité. Attends, artiste. Lui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il pense qu'elle a été dans le calcul de se limiter dans sa nudité pour justement ne pas être. Donc il suppute. Oui, ça il se base sur rien. Bien sûr. Oui, non, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est bon, artiste. Donc oui, mais donc est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans sa pensée? C'est-à-dire une fois que tu vas sur C8, moi je sais que si je fais le buzz pour aller sur C8, c'est que j'ai un produit peut-être à vendre derrière. C'est quoi la finalité après? Elle va sur C8, il se passe quoi après derrière? Non mais attends, sois sincère, tu ne penses pas. Moi, vous savez ce que je pense très honnêtement? Non mais j'aurais bien voulu, parce que tu sais, non mais il fabule. J'aimerais bien savoir à chaque fois, parce qu'il y a un but de sous-style, il est clair, il a parlé de 3 points. Moi je pense qu'elle soit même pas assez intelligente pour ça. Mais pourquoi? Moi je pense même pas qu'elle soit assez intelligente pour arriver à tout ça. Tu sais quoi, princesse? J'aurais bien voulu qu'il réponde artiste lui, parce que c'est lui qui a dit ça. Oui, mais moi, je vais vous dire rapidement moi ce que j'en pense. Et ça va être qu'une phrase. Hein. Je pense qu'elle est très mal entourée. Et je pense même pas que ce soit elle qui veuille vraiment faire du buzz. Je pense qu'elle est, en fait, si vous voulez, elle est. Je pense que sa naïveté l'amène à être aussi maladroite. Mais parce que je pense qu'elle doit être très mal entourée et que encore une fois, on l'envoie un petit peu au front comme de la chair à canon tout devant, vous voyez. Mais je pense pas que elle, je pense sincèrement que ça lui appartient à elle. Elle a son histoire. Elle a dû échanger, donner son avis, et les gens ont fait en sorte de, j'aime pas trop dire cette expression, mais pisser dans son cerveau et l'amener à ce que eux ont envie de revendiquer finalement. Je sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Quoi qu'il arrive, à la fin, c'est ta responsabilité. Nous, dans notre vie, quand on fait des choix, on va pas nous dire parce qu'on était mal entouré ou mal conseillé. À la fin, c'est elle qu'on doit parler de elle, et c'est elle, et point barre, quoi, c'est tout. On s'en fiche de supputer encore, comme tu disais tout à l'heure. Ah, elle est mal conseillée. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'elle a un problème. Elle a fait un choix. Elle assume en tant qu'être. C'est Adela. Mais princesse, elle a pas tout à fait tort parce que j'ai entendu un live, ça fait 15 jours où Adela, en fait, se sentait pas assez soutenue. Enfin, elle n'a pas été claire, mais elle se sentait pas soutenue par les apostats. Les apostats, oui. Voilà. Et après, c'est pas aller plus loin, donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc ça, c'est une possibilité. Et Arte, vous remarquez pas que lorsqu'elle parle, elle a été maladroite aussi, elle l'a dit. Mais oui, voilà, elle a dit. Oui, clairement, elle a échangé avec différentes personnes. Son action, c'est elle. Oui, mais vous remarquez pas quand même quand elle parle, lorsqu'elle débat sur les lives. Elle parle beaucoup des autres. De temps en temps, effectivement, on va entendre, parce que quand elle va s'agacer, elle va ramener à elle et on va entendre des bribes de son histoire. Mais très souvent, elle veut absolument défendre les autres. Elle parle pour les autres. Elle revendique pour les autres. Vous voyez? Et c'est en ça où je vous dis, moi, je suis plus peinée pour elle qu'autre chose. Et pourquoi? Parce que... Peut-être de l'empathie. Oui. Ouais, déjà. Elle est Nina, c'est ce qu'elle allait dire, grave. Putain. Non, mais déjà... On dirait pas princesse quand tu gueules, hein. Non, mais parce que des fois, je vous jure, c'est lourd. Et en plus, après, il faut prendre aussi du recul. Ça fait plusieurs jours qu'on échange. À un moment donné, je pense qu'il faut essayer de comprendre aussi, même si je ne vais pas dans son sens et que ça me blesse le fait d'entendre. Moi, j'ai quand même pleuré en plein live parce que ça avait blasphémé. Hein, vous savez, ça fait 3-4 jours que il y a des petits couillons qui viennent et dire ouais, mais c'est pas toi qui pleurais parce qu'on a insulté ton Dieu. Oui, effectivement, parce que ça me fait mal. Mais c'est pas pour autant que je vais l'attaquer ou je vais réduire ses propos ou quoi que ce soit, parce que déjà j'ai la chance que mon métier me permette d'avoir une certaine ouverture d'esprit et en plus d'analyser certaines choses. Donc on voit bien que cette femme-là, elle est bien plus en souffrance, elle est plus dans la souffrance que la méchanceté. Voilà. Et c'est pourquoi je suis persuadée vraiment qu'elle est super maladroite. Mais princesse, justement, en fait, moi ce que je voulais te dire, c'est que en réalité, on débat pas pour des personnes, enfin, on débat pas pour des personnes comme toi. C'est-à-dire que toi, en fait, tu poses pas problème parce que je pense réellement qu'une personne qui a vraiment la foi, moi, je pense, hein, c'est ma position. Une personne qui a vraiment la foi, tu peux te déguiser en qui tu veux, en Mohamed, en Aïcha, en ce que tu veux.
même si tu vas trouver ça ridicule et même si ça va t'emmerder, en fait, tu vas pas blesser la personne ou tu vas pas l'insulter, tu comprends? Mais je pense que c'est ce qu'elle a dit. Pour le coup, parce que ta foi. Attends, parce que pour le coup, ta foi en Dieu, tu vois, princesse. Moi, ce qui me dérange, c'est quand il y a des personnes, par exemple, qui vont la voir. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi depuis le début. Et franchement, je trouve que tu as eu des propos mesurés, intelligents. Vraiment, je pense, c'est vraiment sans complaisance. Cependant, quand tu vois qu'il y a des gens, juste parce que, en fait, elles s'habillent de cette manière, qui vont te dire, ah, ben, tempe, je vais la frapper, c'est une, etc. Ben, elle lui met des baffes. C'est là où tu vois il y a un souci. Justement, c'est là où je vois le danger dans le blasphème, parce que regardez, là moi je parle avec Princesse, je la connais très très bien et je sais que c'est une personne très mesurée et je sais qu'elle est pas folle. Demain elle va pas aller sortir dehors parce que elle s'est habillée comme ça ou parce qu'elle a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou parce qu'elle a insulté Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va pas sortir, elle va pas faire des dingueries, d'accord? Mais est-ce qu'on est tous au même niveau là-dessus? Non, parce qu'il y a des personnes, d'accord, que c'est des malades, c'est des fous en fait, voilà, et qui pourraient sortir et taper des gens et faire des trucs de dingue. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ce genre de propos et vu ce genre de vêtements et tout ça. Donc c'est pour ça que pour moi, quand j'entends des gens dire oui, mais le droit au blasphème, en fait, vous voyez pas le danger là-dedans? Vous voyez pas qu'il y a des gens, ils pourraient se servir de ça pour faire du mal? Batata, est-ce qu'on doit enlever des droits à une majorité de gens qui sont, eux, aptes à prendre du recul, comme toi, princesse, etc. On peut dialoguer malgré tout, tu vois. Et je pense que si Adèle était sur le panel, il n'y aurait pas de problème avec toi, il n'y aurait pas de problème avec princesse, il y aurait peut-être des problèmes avec d'autres gens, tu vois. Mais en tout cas, les gens qui sont là, j'ai l'impression que ça pourrait dialoguer, tu vois. Mais, du coup, le problème vient pas de Adèle, il vient de ces quelques minorités qui décident d'un coup de péter des plombs et de dire, ah ben nous, on est juste, on va faire comme ça, on va dire ce qu'on en pense, et voilà. Et ceux qui galvanisent aussi, c'est-à-dire qui amènent une justification idéologique qui est souvent basée du coup sur la religion, qu'importe la religion, hein. Si tu t'attaques à une religion, tu auras toujours des débiles pour dire ah ouais mais quand même regarde du blasphème, faudrait lui faire un truc, voilà. Et ça aussi c'est très dangereux, c'est-à-dire que on a déjà eu des débats houleux ici où au tout début quand on parlait d'Adela, les gens étaient là oui mais quand même ça justifie qu'on puisse faire des bêtises et tout, et je pense que les gens sont revenus aussi de ces avis-là, heureusement pour une majorité, mais c'est vrai qu'il y a une minorité de débiles qui vont dire ah bah non il faut quand même le faire. Mais c'est eux en fait qu'il faut condamner. C'est à eux qu'il faut enlever les droits, façon de parler. Et je parle en termes de condamnation pénale, tu vois, pas en termes de voilà, ils ont des droits, mais ils n'ont pas le droit d'empêcher quelqu'un de jouir de ses droits, elle aussi en fait. Mais moi je ne comprends pas pourquoi, parce que il y a des religions par exemple où c'est, tu peux être poursuivi parce que tu les as insultés. D'accord, et pourquoi? Parce que ça peut apporter à la haine, etc. Donc pourquoi ne pas faire la même chose pour toutes les religions? Après, différence. Regarde, il y a pas non, il y a pour moi il y a pas le judaïsme. Si par contre je dis les juifs ils sont comme ci ou comme ça, comme Soral, on va dire, bah là c'est illégal, tu vois, c'est normal. Oui, si par contre je dis dans le judaïsme, voilà, on te promet de mourir dans un lac de caca bouillant et c'est de la merde. On va rien me faire. J'ai déjà dit 1000 fois que le judaïsme et la Torah, pour moi, c'est de la merde. On m'a pas menacé, tout le monde s'en fout. J'ai un ami qui est sioniste, il m'a jamais dit, oh, t'as pas le droit de dire ça, il s'en bat les couilles, tu vois. Enfin, j'entends les juifs, tu vois, mais ils s'en foutent, quoi. Enfin, vraiment. Mais justement, Batata, tu te poses pas la question de pourquoi au détriment de, parce qu'en fait, je pense qu'elle est consciente complètement, Adela, que ça peut être un réel danger pour elle. Mais je crois donc, en fait, si, elle en est consciente, hein. Elle a vu, elle en a parlé, elle le sait. En fait, est-ce que tu penses pas que ça, c'est que maintenant elle le comprend par contre, Arte. Je pense que c'est maintenant qu'elle prend conscience de ça. Non, je pense qu'elle fait aussi elle doit se sentir lâchée de beaucoup, et je pense que c'est là qu'elle se rend compte. En fait, si vous voulez, vous allez voir dans les semaines à venir. Même sa nationalité algérienne qu'on lui a retirée, hein. Mais elle a fait justement. C'est là où elle s'est rendue compte que ses propos avaient été au-delà des frontières. Elle le savait avant, puisqu'elle se faisait menacer. C'est pas parce qu'elle se fait menacer qu'elle se rend compte du danger. Parce qu'au début, peut-être qu'elle pensait que c'était... Elle a dit elle-même qu'elle sait que c'est un réel danger. Les amis, s'il vous plaît, dans la fosse, il faut tapoter. Parce qu'elle pensait que c'était que sur les réseaux, mais elle ne se rend pas compte que ça peut aller plus loin. Il y a eu plein d'actes... Non. Batata, elle savait que c'était un réel danger. En fait, il faut se poser la question de pourquoi, malgré ce danger,
manger, en fait, elle continue à militer parce que là, elle continue, c'est-à-dire qu'elle ouvre encore ses lives, elle continue à manger du porc sur TikTok, etc. Parce que pour elle, ça a été un réel traumatisme ce qu'elle a vécu. Et en cela, même si moi je trouve ça pas ça productif personnellement, je la trouve quand même courageuse. Il faut se le dire. Non, pour moi, c'est la facilité. Productif, au contraire. Et ça nous avance à quoi? La preuve, c'est le débat aujourd'hui. Artémisia, regarde, moi, ça je vais sert à dire rien. pourquoi. Aujourd'hui, on débat autour d'Adela, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, Adela, soit c'était quasiment le diable incarné sur TikTok, ou soit, effectivement, bon, bah, on se posait la question de qu'est-ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, elle instaure le débat, elle amène une nouvelle façon, effectivement, de faire. On est à l'ère des réseaux sociaux, les copains. Que personne n'ait fait ce qu'a fait Adela, c'est même plutôt étonnant. Et qu'Adela soit la première à le faire, c'est très fort du coup, parce qu'elle marque quelque chose. Tu vois. Bah non, parce que ça sert à rien. Dans le sens du débat et dans le sens de la symbolique, dans le sens de la symbolique aussi, du blasphème, etc. Machin, du droit au blasphème français, hein, je veux dire. Et elle s'inscrit en fait quelque part là-dedans. Et après, t'as même Bébert, hein, Coufret Femme. Alors plein de gens n'aiment pas ce qu'il fait parce que c'est contre-productif, mais en soi, c'est du Groland qui est axé, comme l'a fait Groland sur le catholicisme ou sur le judaïsme, qui est axé du coup sur l'islam. Et il le faisait aussi Groland et les Guignols de l'info le faisaient aussi à l'époque. Et je trouve que c'est très bien en fait, parce que on a besoin de ça. On a besoin en fait d'une époque comme à l'époque où on regardait Canal+ et qu'on se marrait devant. On a besoin de ça en fait pour pouvoir se dire effectivement, il faut prendre du recul par rapport à nos propres croyances, à tous. Hein, je veux dire, c'est une nécessité. Juste pour pas avoir envie de mettre des patates à tout le monde dès qu'il a dit une bêtise sur ton prophète. Mais non, il y a des. Non, moi j'ai pas envie de mettre une patate parce que je sais plus comment on dit en français, je l'ai en arabe mais je l'ai pas en français, mais bref, du coup pour moi en fait le bon comportement, d'accord, ce n'est pas ça. T'as pas à blesser les gens comme ça gratuitement pour rien du tout. Donc pour moi ça ne sert à rien, et d'ailleurs il y a plein de pays qui se passent de ça et ils vivent très bien. Il n'y a pas de gens qui sont là en train de chialer à longueur de temps parce qu'ils peuvent pas blasphémer. Il y a plein de pays qui sont tranquilles par rapport à ça. Donc pourquoi en France on aurait le droit sous couverture de la liberté d'expression ou la laïcité, d'ailleurs tradition française. Non, ce n'est pas une tradition française, c'est inscrit dans le droit, je crois. De pouvoir justement c'est inscrit dans le droit, ça fait partie de nos traditions, et on a toujours été anticlérical depuis qu'on a chassé l'Église. On a chassé l'Église, on a coupé la tête des rois. À partir de là, on a fortement exprimé notre rejet des religions en général et des autorités religieuses. Et Mioub, si tu veux monter, peut-être parce que tu connais bien Adela, ça peut être intéressant. Si jamais tu as le temps, je sais pas. Et salut William. Donc voilà, mais vraiment c'est un droit constitutionnel, on pourrait dire limite, de pouvoir blasphémer comme on veut, parce que de toute façon le blasphème n'existe pas en France et qu'il n'est pas reconnu, car le blasphème n'appartient qu'aux croyants. Et l'échelle du blasphème, c'est-à-dire à quel point ça fait mal, ça appartient en plus à chaque croyant. C'est-à-dire chaque croyant va mettre à son échelle ce qui est un blasphème. C'est-à-dire quelqu'un c'est un voile, quelqu'un c'est juste tu fais pas comme ci comme ça, quelqu'un va dire non c'est que si tu insultes mon Dieu. Donc ça va dépendre des gens, tu vois. On peut pas dire qu'est-ce qu'est un blasphème. Tu vois, il y a que le croyant qui peut l'établir. Et on peut pas se soumettre à la loi du croyant. Non mais j'ai compris qu'en France on avait le droit de blasphémer et tout ça. Moi je suis contre le blasphème. D'ailleurs j'aimerais bien qu'on enlève le droit au blasphème. Et j'ai bien compris qu'en France on avait le droit. Hein. Les catholiques sont d'accord avec toi, par exemple, et moi je suis aussi contre les cathos traditionnalistes qui disent il faut interdire le blasphème. Non, je suis pour le blasphème, il faut pouvoir le faire librement, sans aucun problème. Alors c'est sûr que si c'est juste pour insulter les gens que tu blasphèmes et les emmerder, ça sert pas à grand chose. Si par contre ça a un but, ça restera toujours ça restera la résultante, quoi qu'il arrive. Si on non, ça peut être dans le cadre de l'humour, ça peut être bien sûr que si, Dioclo, faut être honnête. Si, il faut être honnête. C'est les qui sont dans la religion. Pardon. Mais bien sûr. Bien sûr, et moi je trouve que c'est une question de, à un moment donné, c'est une question de morale, et on peut pas se mentir. À partir du moment où ça touche à l'intégrité de quelqu'un, on va dire de certains, dans un cas de quelqu'un, bah ça doit pas se faire, c'est tout. Son intégrité. Regarde, par exemple, ça touche l'intégrité de personne de critiquer nos religions. Hein. Exactement. Vas-y William, je te rends la parole vu que t'allais partir. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Je dis bonjour à tous déjà et je dis. Ouais, salut William. Bonjour les deux, le Bellec et Cassetta aussi. On n'a pas dit bonjour. Ça me touche à l'intégrité de personne de critiquer nos religions. Ça fait partie de la tradition française depuis le XIIIe siècle. On blasphème.
et la caricature. Non, mais de là à dire de la tradition française, oui, ça fait partie de la culture. Quand même. Non, ça fait partie de la culture, bien sûr. Le blasphème, c'est une culture populaire. On caricaturait également le roi de France sous la monarchie. On le dessinait en cochon, en hydre à 2 têtes, avec sa femme, etc. C'est quelque chose qui était déjà pratiqué depuis l'ancien régime, depuis le Moyen Âge. Bien sûr, ça n'a pas toujours été accepté, bien sûr, mais le blasphème n'est plus un délit en France depuis plus de 200 ans quand même. D'accord, William, mais est-ce qu'on peut se dire que c'est immoral, quoi qu'il en soit? Non, la morale c'est subjectif. Donc toi, tu peux considérer toi. Ok, ouais, effectivement. Tu peux considérer toi que. Non, mais c'est bon, j'ai très bien compris. Il y a un élément de morale. C'est subjectif et je suis d'accord, c'est très vrai. Il y a un élément de morale qui te convient pas, je peux comprendre, mais. Oui, non, mais effectivement. Autant pour moi. Moi, j'ai une question juste à William. L'échelle du blasphème selon un croyant. C'est le côté subjectif de tout à chacun. Vas-y, Balek, pardon. Bonjour à tous. En fait, moi, j'ai une question en ce qui vous concerne, Zioclo et William, par exemple, que vous avez l'air de défendre, entre guillemets, le blasphème. C'est juste, est-ce que vous pensez qu'en termes de vie en société, c'est quelque chose qui améliore les choses? Pas, ça met une tension même. Non, moi j'aimerais juste je pense que oui. En fait, le blasphème, souvent, il cible les autorités religieuses. Il va pas cibler le croyant, parce que le croyant, lui, c'est un croyant, tu vois. Il est touché par le blasphème, parce qu'il se dit, on touche à mes autorités, tu vois, Mohamed, Jésus, ou je sais pas, Yahvé, ont été mis dans un contexte qui me déplaît, tu vois. Voilà, Charlie Hebdo fait ça régulièrement, mais ça, c'est en fait, on tape sur l'autorité, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui cause problème dans la religion? C'est le dogme et c'est l'autorité religieuse la plupart du temps. Donc c'est ces deux choses-là qui sont touchées la plupart du temps. C'est-à-dire en gros tout ce qui va contraindre les hommes, les femmes, les corps, etc., les esprits. Et c'est ça qui est attaqué en fait. On n'attaque pas directement la personne. Si par contre demain tu fais, je sais pas, tu dessines des gars de quartier, tu dis c'est des musulmans et tu fais une sorte de satire raciste, c'est pas du blasphème. Ça n'a rien à voir. Tu vois, le blasphème c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, ciblé pour désacraliser, comme on dit, la religion en elle-même et point. Et ça enlève, on va dire, ça lui enlève du pouvoir d'une certaine manière, parce qu'on peut se moquer d'elle. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, ne sera pas d'une sentence divine. Il n'y a que l'homme, en fait, qui va être touché à la limite, parce qu'il est, dans son avis subjectif, on va dire, endoctriné d'une certaine manière, ce qui suit une doctrine. Et donc, de fait, sa sensibilité va être heurtée. Mais c'est pas lui qu'on attaque, c'est la doctrine en elle-même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est heurté, parce qu'il est, comme on dit, endoctriné dans le terme de la doctrine. Tu peux creuser un petit peu, parce que ce qu'elle fait, elle, là. Non, mais parce que tout à l'heure, il a dit autre chose par rapport à Delaxia qui est habillée là en voilée. Là, elle attaque des femmes voilées. Du coup, elle fait pas du blasphème. Là, elle insulte les femmes voilées. Elle les blesse. Non, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dénonce d'une partie les gens, par exemple, quand elle enlève son voile, etc. C'est pour dire, j'ai le droit d'enlever ce voile qui est soumis à l'autorité religieuse selon le prophète Mahomet, qui a eu un message de Dieu, tu vois, en gros. Et de fait, excuse-moi, mais de fait, par contre, elle va aussi militer pour le fait qu'on puisse le porter d'une certaine manière. Ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs peut paraître contradictoire à certains, mais dans les deux cas, en fait, voilà, c'est quelque chose. Mais effectivement, elle rejette l'autorité religieuse qui s'impose aux femmes à ce moment-là, mais pas sur les femmes directement, sur l'autorité religieuse qui impose le voile. Là, tout à l'heure, t'as dit si on dessine des mecs en quartier en train de je sais pas quoi, et là on attaque ces gens-là, on attaque les mecs de quartier. Ben là, c'est ce qu'elle fait. Non, c'est pas pareil. Mais encore pire, tout à l'heure, tu disais qu'à Châtelet, encore pire, tu disais qu'à Châtelet, il n'y avait pas que des musulmans qui se sentaient touchés et atteints de voir Adelaxia habillée comme ça. Tu as dit ça tout à l'heure. Tu as dit qu'il n'y avait pas que des musulmans qui étaient contre le fait de la regarder, de l'épier en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui disaient elle n'a pas à avoir de voile, c'est pas bien, vous êtes bien mieux sans, je sais pas quoi, bien sûr, parce que et elle disait oui, mais il y a des gens qui ont le droit de le porter, tu vois. À cette dame-là, elle lui disait mais les gens ont le droit de le porter, mais je vais l'enlever justement. Elle lui disait voilà, je veux aussi pouvoir l'enlever librement. En fait, elle veut montrer que c'est juste une tenue vestimentaire et que ce n'est pas du coup si sacré que ça. C'est ça qui est dur à entendre. Et je comprends qu'il y a des gens qui sont aussi choqués. Elle dit qu'elle sort de l'islam et ensuite. Tu sais qu'il y a des gens qui sont aussi choqués parce qu'ils voient des femmes en gilbeb dehors. Est-ce que pour autant tu vas dire parce que ça choque des gens, il faut qu'elles arrêtent de porter le gilbeb? Vivre dans un pays dans lequel il y a une liberté d'expression, ça implique forcément avec une limite. La limite, c'est l'appel à la haine. D'accord, c'est ça la limite, l'appel à la haine envers les individus. Mais tant que tu critiques des idées, évidemment que vivre dans un pays qui consacre la liberté d'expression, ça implique que tu peux être heurté par les idées que véhiculent certains.
Évidemment, mais ça c'est le prix à payer pour vivre dans un pays comme ça. Si tu veux pas vivre dans un pays, et le tu ici c'est un tu impersonnel, hein, je vise personne, mais si tu ne veux pas vivre dans un pays qui consacre cette liberté-là, au risque que tu puisses être parfois confronté à des idées, à des opinions qui te brusquent, il faut vivre dans un régime ou dans un État qui ne consacre pas cette liberté. Et là c'est sûr que si l'État empêche les gens de s'exprimer, tu n'auras que des gens qui expriment des idées qui te conviennent, entre guillemets. Et là, tout ira bien. Là, ce n'est pas imposer une doctrine ou une idée Là, c'est clairement blesser l'islam en lui-même ou les femmes qui portent le voile. Donc là, c'est pas une idée. Oui. Elle a pas parlé, hein. Ça fait au moins une heure. Moi, je viens d'arriver, et puis franchement, moi, j'en ai pour 2 minutes. Après, je vais devoir quitter le live, malheureusement. Juste par rapport à la question, je voulais juste rebondir et rester sur ce que j'ai voulu dire. En fait, après, à l'interprétation qui est en effet de chacun, c'est vrai que ça va rester subjectif en général. Moi, je voudrais vraiment parler en général ce que ça apporte à la société et en gros faire le plus et le moins en fait. Moi, je pense on fait un tableau par exemple pour dire voilà qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en moins. Après moi en fait ce que je voulais répondre à Joclo sur ce qu'il a pu me répondre, c'est que je peux concevoir que dans une certaine habilité de langage et si on reste habile dans le discours et dans la manière dont c'est fait, oui ça peut rester centré sur le dogme, mais en réalité, la critique ou même le blasphème envers une religion et la critique des individus et des religieux, entre ces deux choses-là, la frontière, elle est extrêmement fine. Et je pense que aujourd'hui, dans le contexte de société dans lequel on est, elle est d'autant plus fine et le dérapage, entre guillemets, mais en tout cas, l'amalgame ou le mélange des deux va très très vite. Et c'est cette chose-là, en fait, qui amène, je pense, à ce genre de problème, comme on a pu voir avec Adelaxia, en fait, qui, pour moi, Adelaxia, je vais pas l'incriminer dans ce qu'elle a voulu faire. Je ne connais pas ses intentions. Peut-être que vraiment elle a voulu défendre la liberté d'expression, mais en attendant, ce qu'elle a fait, dans le contexte dans lequel elle l'a fait, le lieu dans lequel elle l'a fait, ça a constitué ce qui s'apparente, en tout cas, à un trouble à l'ordre public. Parce que quand elle est sortie de cette manière-là, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Après, peut-être que je me trompe. Non, mais en fait, c'est pas ça. Bien sûr, une agression, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, j'aurais été présent. Je n'aurais à aucun moment réagi comme ces personnes et je condamne la réaction de ces personnes-là. Moi, je regarde le résultat de manière globale. Ce qui s'est passé, à ce moment-là, pour moi, ça s'apparente. Je dis pas que c'est un trouble à l'ordre public, mais ça s'apparente dans le sens où une personne est sortie et de par sa démarche, ça a créé un problème dans la rue entre les individus. Mais est-ce que c'est sa démarche qui crée un problème ou c'est la réaction des individus à la démarche? Mais est-ce que c'est vraiment sa démarche le problème? Non mais sa démarche crée une réaction qui au final c'est un tout qui va créer un problème. Suivez-moi, je regarde vraiment de la manière globale. Il faut être honnête, elle est le facteur déclenchant de la résultante. J'ai un cas précis. Les fémènes, elles vont dépasser le cadre de la loi, venir seins nus dans des églises, etc. pour leur militance féministe, d'accord? On dépasse le cadre de la loi. N'empêche, leur lutte est pertinente. C'est-à-dire, on en parle, ça fait les médias, voilà, ça fait le buzz, tu vois. Malheureusement, effectivement, Adela, là, c'est très différent. Elle sort pas du cadre de la loi. Elle fait pas ça dans un but militant politique rémunéré, tu vois. Elle va pas dans un lieu sacré. Elle ne fait rien, tu vois, d'illégal, en fait. Elle est juste en voile avec une pancarte, son porte-jartel à la limite, et elle pose des questions à des gens. À ce moment-là, il y a un mouvement de foule qui va se créer et qui va décider de lui voler son Coran. Et ensuite, il y aura quelques attouchements, des crachats, insultes et tentatives d'agression. En quoi elle crée, elle, un problème? C'est pas elle qui crée le problème. C'est à un moment donné, il y a des gens qui ont décidé de s'agiter, en fait. Mais c'est pour ça que je te mets en avant le climat. C'est de la provocation. On n'est plus à l'époque de l'église, là. C'est normal que des femmes seins nues, elles vont pas être emmenées sous les barreaux. C'est normal. Mais il y aura des personnes qui vont être blessées par rapport à ça. Seins dans la rue, c'est interdit. Si, elles ont été. Bah oui, forcément, c'est interdit. Mais c'est pour ça que, en fait, Sienna vient de dire quelque chose de hyper pertinent. Sienna vient de dire quelque chose de hyper pertinent. Parce qu'effectivement, tout le monde se réfère uniquement à sa tenue, mais on n'a pas l'intitulé de ce qui est écrit sur sa pancarte. Parce que attends, nous on sait pas ce qui est. Enfin moi pour ma part je sais pas. Non, pas la pancarte derrière toi. On parle de Adelaxia, c'est la première fois à Châtelet. Mais elle a fait des pancartes. Quand elle a fait des pancartes et dessus elle a noté des choses. Moi je sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Elle a écrit pour ou contre le voile. Islamiquement parlant, qu'est-ce qu'elle risque?
C'est la même pancarte en fait, c'est exactement la même. On n'est pas dans un pays musulman, pourquoi tu dis attention, moi je parle, là je vais parler vraiment, moi par contre je vais parler en vérité en tant que musulman et je vais même parler un peu des individus. Moi personnellement, en tant que musulman, et s'il y avait des musulmans sur place, ce qui est sûrement le cas, je condamne ce genre de comportement parce que la meilleure manière pour un croyant de combattre, on va dire, ce genre de blasphème et ce genre on va dire entre guillemets d'insulte à la religion, je pense que c'est vraiment d'ignorer. Et je pense que par exemple, elle aurait été ignorée. Non seulement elle aurait fait taire on va dire les préjugés qu'on peut avoir sur la liberté. Oui, mais ça, c'est ta vision à toi et c'est pas celle de tout le monde. Et justement, c'est en ça que on arrive à l'intituler. Désolé les gars, je dois... De trouble à bonne journée, belle. Merci. Trouble à l'ordre public pour la simple et bonne raison que 6 mois, je m'accroche avec Seyana dans la rue, que toutes les deux, et qu'on se bat dans la rue. C'est la même résultante. On pourrait être poursuivi pour la même chose. À l'ordre public, parce que c'est sur la voie publique. Non, c'est pas ça un trouble à l'ordre public. Un trouble à l'ordre public. Ah bah si, ça... parce qu'on peut attiser du monde, il suffit que... Excuse-moi, la différence entre une agression et un trouble, parce que sinon toute personne qui va dans la rue, qui manifeste, par exemple, une idée avec laquelle on est d'accord ou pas d'accord, et qui à cause de cela se fait agresser, on va l'accuser d'être un trouble à l'ordre public. C'est pas comme ça que ça marche. Non mais là, tu me parles d'une agression, moi je te parle d'une... Non, je te parle pas de ça. Non, si, parce que heureusement on t'entend pas, parce que vraiment, on n'est pas dans un pays musulman. On est en France, on parle de la France. Mais juste, je termine mon propos vite fait là-dessus. William, t'es français, William. Oui. Dans le droit, on distingue l'agression et le trouble à l'ordre public. Mais là, il ne s'agit pas d'agression, là. Attends, 2 secondes, laisse-moi... Mais non, mais tu mélanges. Non, mais justement, je mélange pas, je suis en train de faire la distinction. C'est une blague. J'interviens pour faire la distinction. Et moi, pour je fais pas référence à une agression. Ce n'est pas parce qu'une personne fait... Non, mais je parle pas de toi spécifiquement, je parle de ce que j'ai entendu. Belek qui a pas ton... Sauf que moi, je viens de te faire référence à Seyana et moi. On se donne rendez-vous dans la rue, on se bat. D'accord, mais je parle pas de ça, moi, là. Je parle du fait que tout à l'heure, on a parlé de l'action d'Adela, qui peut être assimilée à un trouble à l'ordre public. C'est à ça que je réponds. Oui, mais c'est le cas. Mais oui, mais c'est le cas. Non, mais attends, mais je peux en parler ou j'ai pas le droit de parler? Oui, allez-y. D'accord, merci. Déjà, c'est pas à nous de le décréter, c'est à la justice de le dire, premièrement, ou à la limite à la préfecture, c'est à une autorité civile ou judiciaire de se prononcer sur le trouble à l'ordre public, c'est pas à nous. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'une personne fait une action et qu'à cause de cette action, elle se fait agresser, insulter, toucher, etc., que c'est elle à toucher maintenant carrément. Oui, mais c'est ce que j'ai entendu effectivement de la part de ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu des attouchements. Alors, sur ça, c'est ce que tu as entendu. Est-ce que tu as vu quelque chose sur les vidéos qui témoigne de ça? Non, mais c'est Adela qui en témoigne. Mais c'est Adela qui en témoigne. Elle s'est fait cracher dessus, insulter et attouchement sexuel. Voilà. Cracher dessus, je veux bien y croire. D'accord, mais si tu veux, enlève attouchement si ça peut te faire plaisir, mais même cracher dessus. Merci. Non, mais moi, je rapporte ce que la victime rapporte. Après, je dis pas que c'est une vérité. C'est pas à moi. Non, mais c'est comme quand on dit c'est un trouble à l'ordre public, c'est de la supputation. C'est pas à nous de le déterminer. Non, c'est un fait. Là, en l'occurrence, non, c'est pas un fait. Un fait, c'est établi par une. Attends, excuse-moi. J'ai bien précisé. C'est pas un fait de dire que c'est un trouble à l'ordre public. C'est à l'autorité. C'est à l'autorité de le décréter comme tel. Si un trouble, c'est quoi la définition de le trouble à l'ordre public? Ça a une portée plus large. Ça affecte généralement la société ou un groupe. Ça perturbe la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, d'accord? C'est ce qui s'est produit. Non, c'est pas ce qui s'est produit. Mais bien sûr que si. Tu confonds l'action d'une personne. C'est pour ça que Gioclo, il a dit que c'était une agression, c'est ça? Non, c'est pour ça que tu confonds le fait qu'une personne fasse une action légale dans la rue et qu'à cause de ça, on l'agresse. Ça, c'est pas un trouble à l'ordre public, c'est des gens, ceux qui troublent l'ordre public, ce sont ceux qui agressent. Par contre, si ton action, l'action que tu mènes, vise à troubler l'ordre public, là c'est pas pareil. L'action d'Adela, qu'on la trouve pertinente ou pas pertinente, ça c'est un autre sujet. Est-ce que elle, dans son action, trouble l'ordre public, perturbe la sécurité, met en danger les gens? Non, parce qu'elle marchait avec une pancarte, donc elle faisait pas de bruit, donc elle ne perturbe pas la tranquillité, elle ne remet pas en question la sécurité publique. C'est pas elle qui trouble, ce sont ceux qui l'agressent qui troublent. Voilà, d'accord. Ok. Préciser, à l'époque, Booba, qui fait un concert à Lyon, c'était un petit concert de Booba, c'est rare, mais c'est comme ça, Bassem décide de l'annuler. Et il fait quoi? Il dit à ses sbires, les rats du 6-9, d'aller faire chier un petit peu autour de tout ça, et les gens manifestent, font chier à la salle de concert et tout. Le concert est annulé pour un trouble à l'ordre public. Est-ce que c'est Booba qui a été condamné pour trouble à l'ordre public? Non,
Parce que Booba, son concert, en fait, il devait le faire, et c'est Bassem qui a envoyé, on va dire, du monde pour, du coup, troubler l'ordre public, on va dire, et qui a, du coup, semé la zizanie. Et c'est exactement le même cas avec Adela. En gros, elle fait quelque chose, des gens décident de faire autre chose pour contrer, en fait, ce qu'elle est en train de faire actuellement, et là, ça va troubler l'ordre public par le biais de l'amassement des gens, la foule, en gros, et les soucis qui vont se passer ensuite, et qui ont été cités. Donc, de fait, le trouble à l'ordre public, il n'est pas établi, du coup, par Adela, s'il y en a un, il est établi par ceux qui ont voulu contrer Adela par leur acte de militance qui, eux, par contre, étaient illégal, de l'ordre de l'agression, etc. Et je voulais juste rajouter une petite chose, après je laisse le micro. Quand tu... comment dire excusez-moi, moi, un exemple. Si Adela Xial avait fait ça devant une mosquée, est-ce que ça aurait été considéré comme trouble public? Elle l'a fait. Elle s'est dévoilée devant la grande mosquée de Paris, pas de souci. Mais vas-y, en plus, la grande mosquée de Paris, en tout cas, je voulais juste préciser une petite chose par rapport aussi à ce que Bellec a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des formes plus ou moins, on peut estimer, après c'est assez subjectif, qu'il y a des formes plus ou moins pertinentes d'exprimer un rejet d'une idéologie, etc. Ça peut s'exprimer sous différentes formes avec lesquelles on est plus ou moins en accord. Ça, on peut. Non, c'est vrai, c'est pas faux. On peut quoi? T'es coupé. Par contre, je voulais quand même préciser de par mon expérience personnelle que même quand on rentre pas dans ces attitudes qui peuvent être jugées de l'ordre de la provocation, etc. malgré tout, parce que bon, il y a la tenue, il y a tout ça. Même quand on reste sur le terrain des idées, uniquement de la critique des idées, sans jamais commencer à aller faire un petit peu ce que fait Adela par exemple, ça n'empêche pas qu'on se fait menacer même pour ça. On se fait insulter même pour ça. Donc toutes les femmes voilées de France on se fait sont agressées dehors. Non, je parle pas des femmes voilées, je parle non, mais moi je dis, excusez-moi, une femme voilée en France qui se fait enlever son voile, on va considérer ça comme une agression, pas comme un... Ah oui, c'est une agression, oui, bien sûr. Okay. Tu vas pas considérer que la femme qui se fait c'est une agression comme Adela Xial. C'est une agression. Une femme voilée en France, tu vas pas considérer que la femme qui est voilée, qui se fait retirer son voile de force, c'est elle qui trouble l'ordre public. C'est le mec qui agresse qui est problématique. William, excuse-moi, est-ce que toi tu es athée? Non, je suis pas athée. T'es croyant? Bon, je suis agnostique déiste. J'ai pas de religion. Oui, mais t'as quand même une croyance, mais t'as pas de religion en soi. J'ai pas de religion, je suis plutôt agnostique sur le plan du savoir et plutôt déiste sur le plan de la croyance. Mais je m'affilie à aucune religion, mais simplement je voulais préciser que même quand on est respectueux dans la critique, ça n'empêche pas les insultes, ça n'empêche pas le doxing, ça n'empêche pas les menaces de mort, et moi je vis ça depuis des années. Donc c'est pas parce qu'Adela fait ça qu'il y a ce problème-là, c'est parce qu'il y en a qui ne supportent pas la critique de la religion. Là où je vais pas être d'accord avec toi, c'est que c'est pas la première fois qu'on échange ensemble. Et il y a même des fois où j'ai été en accord avec tes propos ou avec ta vision des choses. Et là où je te rejoins, c'est que moi, à partir du moment où le respect y est, c'est-à-dire qu'on peut très bien échanger, t'as tes croyances, on a les nôtres. Je vois pas où est le problème. Moi, je suis pas toi. Non, mais le problème c'est pas toi. Moi, je généralise pas. Je dis juste que il y a des gens pour qui même tu auras beau mettre toutes les formes que tu veux dans la critique idéologique d'une religion. Eh bien, ces gens-là, en l'occurrence, en ce qui concerne l'islam, tu auras toujours des gens, et je le vis depuis 10 ans, donc j'en parle en connaissance de cause, te menaceront de mort, t'insulteront, tenteront de te doxer pour te retrouver, etc. Mais ça c'est vrai, ok William, mais on peut aussi dire que lorsque les gens c'est pas lié à l'action un peu... oui, mais attendez, lorsque les gens ont entendu que Michael Jackson était décédé, il y a des gens qui se sont suicidés. Et on avait beau tous l'aimer, enfin, je veux dire, on penserait même pas à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Non, j'ai pas bien compris. On parle de Michael Jackson alors qu'on est en train de parler de... Oui, mais toi, tu parles des autres pays alors qu'on est en train de parler de la France. Depuis tout à l'heure, t'es en train de dire oui, dans un pays musulman, dans un pays la charia. Moi, je sais que il m'a compris, c'est tout ce qui m'intéresse. Moi, j'ai compris le parallèle avec Michael. Merci Zioclo. Tu veux dire que ce qui se... Moi, j'ai pas bien compris, moi, personnellement, mais... Mais en fait, je voulais simplement faire référence au fait que nous sommes des milliards sur Terre. Oui. Certains sont croyants, pour d'autres sont athées, pour d'autres sont apostats, pour d'autres sont comme toi, déistes, etc. J'ai envie de dire, si à chaque fois on doit se rentrer dedans parce que on n'est pas en accord, ça va être compliqué. Mais si on y impose le respect, au moins on pourra quand même s'entendre un minimum. Je demande pas aux gens d'être d'accord les uns et les autres. Je demande simplement aux gens
de se respecter les uns et les autres. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que pour certains, le simple fait de critiquer l'islam... Il y a la cassette qui veut parler depuis tout à l'heure. Juste laissez-moi parler, je pose juste une question à William et je m'en vais, je vous laisse parler de Michael Jackson, etc. Moi, je voudrais juste savoir... par contre, sois pas condescendant, hein, tu vas pas me gonfler, hein, d'accord? Tu t'es mignon, hein. On te donne la parole, déjà, on est gentil, on s'interrompt pour toi, donc respecte-nous. Vous voyez, le respect, il commence là, par exemple. Vas-y, on t'écoute, cassette. Regarde, là, il a peur. Eh, Miou, monte là, s'il te plaît. T'es en bas là, monte, Miou. C'est pas, il a plus rien à dire. Moi, ça dépend des jours, en fait. Ça dépend, des fois, pour moi, c'est un triangle. Des fois, c'est un cœur. Des fois, c'est, voilà, je peux aller plus loin. Quand je reviens sur Princesse, il faut de tout pour faire un monde. Exactement, c'est Yana. Princesse, est-ce que je peux poser une question à William? Oui, mais bien évidemment, avec grand plaisir. Juste sois pas condescendant, s'il te plaît. Non, ok, désolé. William, islamiquement parlant, Adela, quand elle s'habille comme elle s'habille et qu'elle essaie en fait d'attirer l'attention, qu'est-ce qu'elle risque en fait? J'ai entendu parler que tu avais étudié un petit peu. En France, ça risque rien puisque c'est pas la loi islamique. C'est ça que j'ai dit, islamiquement parlant, hein, dans la jurisprudence islamique, qu'est-ce qu'elle risque? Selon la jurisprudence islamique, comme elle vit en France, ça risque rien. Et si elle était dans un pays islamique, elle risque quoi? D'agir ainsi, elle risque un jugement, une peine, ce qu'on appelle un tarzir. Donc le juge appliquera une sanction parce que là, pour le coup, elle fait quelque chose qui est pas validé qui est pas admissible en terre islamique, donc il y aura évidemment une sanction qui peut. C'est aussi dans les pays où c'est interdit le blasphème, donc je vois pas. Après, et en fait, je vois pas l'intérêt de ramener. Si elle blasphème ici, c'est la peine de mort en islam. Et puis si elle blasphème le prophète ou le créateur, c'est-à-dire Allah lui-même, en terre islamique, si quelqu'un intervient, c'est-à-dire en la tuant, est-ce qu'il risque lui-même la peine de mort ou non, il a fait une bonne chose? Ah non, il a pas fait une bonne chose. En terre islamique, en terre islamique, c'est le juge qui condamne, c'est pas le musulman lambda. Et est-ce que merci William pour ton honnêteté et Cassetta, en fait moi j'ai pas compris l'intérêt de tes questions dans le débat actuel là. Nous sommes pas dans un pays islamique, nous sommes en France, on est en train de parler de choses qui concernent la France et vraiment j'arrive pas à comprendre tes questions. Parce qu'en fait, vous parlez depuis tout à l'heure d'une action qu'a fait Adela alors qu'elle est en France, alors que normalement on n'a même pas parlé de ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, c'est autorisé. On le sait en fait. C'est là tout. Attends, j'ai pas fini. Cassetta, juste pour info, tu as entièrement raison dans ce que tu dis là. Cependant, ses critiques sont visées envers un pays qui n'est pas celui de la France. Oui. Général, en vrai. C'est autant la France que regarde la. Moi, j'ai remarqué qu'elle insistait beaucoup sur l'Algérie. Moi, je trouve qu'elle insiste beaucoup sur l'Algérie. Elle est algérienne. Moi, je pense qu'on devrait placer le curseur sur il est au Canada. Il parle tout le temps de l'Algérie parce que ça fait pas longtemps non plus qu'il est parti au Canada. Donc, je pense que quand t'as pas quitté ton pays depuis 20 ans. Elle est arrivée, elle est avec nous. Ok. Bonjour Adélexia. Elle est là. Faites-moi descendre, elle prend ma place et elle pourra s'expliquer. Ouais, et elle a besoin de soutien, Adela. Et je pense que Dioclo, tu peux répondre à cette question? Ton discours, Princesse, je pense que elle entendra, je pense, sur ma rediff, mais ça lui fera plaisir parce que d'avoir un soutien même de certains musulmans, façon de parler, même si c'est pas un soutien de continuer à faire ce qu'elle doit faire, tu vois, mais de dire, voilà, je la comprends, je comprends même pourquoi elle fait ça, etc. C'est bien, ça fait du bien, je trouve, à entendre, voilà, tout simplement. Ouais. Dioclo, si le voile... Je suis sûr qu'elle est utilisée, et j'espère qu'elle sera guidée, quoi qu'il arrive. Ok. Dioclo, si le voile est considéré comme un habit normal et plus comme un habit religieux, pourquoi poser la question, venir sur Paris comme ça et poser la question avec une pancarte, est-ce que vous êtes pour ou contre le voile? Alors que c'est un habit comme un autre, qui n'est pas considéré comme religieux, pourquoi poser la question? Je veux dire qu'il y a du choix au niveau habit. Est-ce que tu considères que c'est un habit religieux, Sayada? Eh ben, oui, pour les musulmans du monde. Eh ben voilà, t'as la réponse à ta question. Pour les musulmans du monde, on a dit qu'il fallait désacraliser et que ce n'était pas un habit religieux et qu'il fallait que ce soit juste un vêtement voilà. Oui, mais ça veut dire que tu serais d'accord pour que. Est-ce que tu serais pour juste seulement les yeux des musulmans? Non, des chrétiens, ou des autres gens aussi qui voient ça comme quelque chose de sacré ou qui voient ça comme quelque chose de très grave. C'est un vêtement. C'est un fichu, comme on dit. Alors pourquoi poser la question? Êtes-vous pour ou contre ce vêtement?
Parce que les gens, ils ont un avis. Après, moi, je trouve que t'as un peu de mauvaise foi, Zoclo, parce que si tu pensais vraiment ça, si tu pensais vraiment ça, tu ne serais pas dérangé, par exemple, si une femme voilée s'habillait comme ça dans une école ou n'importe où. Et en fait, je trouve ça un peu malhonnête de ta part, parce que tu t'es peut-être un... T'as pas compris mon discours. Moi, ça ne gêne pas que les gens s'habillent comme ils veulent, dans l'espace public, d'accord? L'école, etc., tu dois respecter un cadre. Après, personnellement, moi, si je vois des gens habillés en habits traditionnalistes de toute religion confondue, même, je sais pas, juif, avec le matin, le chapeau, la babarre, le truc blanc sur les côtés, moi, ça va me heurter dans le sens où je sais que c'est pas, comment dire, c'est pas un choix de s'habiller comme il veut. Il s'habille par rapport à une tradition et un dogme, une doctrine. Ce qu'on appelle, du coup, un endoctrinement. Et de fait, c'est-à-dire qu'il y a, le choix est limité dans ces cas-là. Je veux dire, en principe, quand tu portes un voile, les gens disent c'est un choix. J'entends cet argument, je peux comprendre, mais selon comment tu le portes et selon le rigorisme qu'il représente, je considère que le choix est limité par rapport à la doctrine et son poids. C'est-à-dire que au plus le voile est radical, on va dire, au plus on voit le poids de la doctrine aussi sur les gens. Et c'est normal, puisque au plus tu es fondamentaliste, au plus tu penses que tout est vrai, peut-être, et qu'il faut tout faire au pied de la lettre, etc., machin et tout. Et c'est, comment dire, pour quelqu'un qui est athée, ça peut que représenter quelque chose de bizarre. En fait, ça veut pas dire que je vais l'arracher, ça veut pas dire que je vais dire à la personne de l'enlever. Elle a le droit de le porter, mais je ne peux pas m'enlever l'idée de me dire ah bah ça représente malheureusement une grande partie de ce qu'est l'endoctrinement chez les gens en général, mais pas que les femmes, hein, les hommes en camis aussi, etc., etc. La barbe, tu sais, tous ces symboles en fait qui montrent que tu es musulman, enfin, ou que tu es juif, ou que tu es catholique, si jamais certains du coup ont certaines représentations, comme je parlais tout à l'heure de la bourgeoise avec son petit truc, la robe qui dépasse en dessous les genoux, pas plus, qui porte le petit chemisier Paul Jacquard, qui a les trucs. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est moins dérangeant. C'est moins dérangeant. Ouais, c'est moins dérangeant en France d'arracher le voile d'une femme voilée qui respecte sa conformité vis-à-vis de sa croyance et de sa pratique religieuse. Ok. Pourquoi? C'est condamné, ça. C'est condamnable. J'ai l'impression qu'en France, quand on arrache le voile d'une femme voilée qui est couverte de la tête aux pieds, qui respecte la conformité de son voile, eh ben on n'en parle pas autant sur TikTok. On n'en parle pas autant. C'est qu'une impression. Je pense que c'est qu'une impression. On n'en parle pas autant sur TikTok. Et il faut en parler. Moi, par exemple, c'est arrivé plusieurs fois. J'en ai parlé dans mes émissions et j'ai défendu ces personnes-là. J'ai même défendu une fille, comment dire, qui s'est convertie à l'islam, dont les parents ont rejeté cette fille lors du repas de Noël et tout. Elle a fait un TikTok et tout. Et je disais que c'est quand même de rompre le lien social avec sa fille, même si elle a choisi une religion à laquelle tu peux pas adhérer, et que c'est pas comme ça, c'est pas en la rejetant en gros qu'elle va changer son opinion, tu vois. Je pense qu'il faut garder, on va dire, un vrai lien social pour, si un jour la personne se remet en question, qu'importe ou quoi, et qu'elle a envie de changer, être encore là pour, du coup, la personne, c'est ta fille, tu vois. Et de fait, enlever un voile à une femme voilée dans la rue, et si jamais tu dis, oui, c'est parce que c'est la France, on a le droit que c'est la France, on fait pas ça, moi je te l'enlève, de toute façon c'est une doctrine, de toute façon l'islam c'est pas vrai, ce mec-là est un criminel, en fait. Enfin, il s'inscrit dans un délit, en fait, tout simplement. Enfin, mais malheureusement, ça va mettre plus de temps pour ces femmes-là que pour Adelaxia qui se fait agresser. D'Adelaxia à longueur de temps, honnêtement, sur les lives, c'est surtout beaucoup de musulmans qui en parlent. Hein. Donc si tu nous reproches à nous, alors moi personnellement, spécialement d'Adelaxia, je parle seulement du blasphème. Une mauvaise foi là. Je parle du blasphème seulement. Non, mais je parle pas de quelqu'un précisément ici. J'ai dit c'est surtout des musulmans. Oui, ciblés. Oui, ce sont surtout, moi ce que je vois en tout cas sur les réseaux, c'est que ceux qui en font vraiment énormément sur ce sujet-là, c'est beaucoup de musulmans. Je ne dis pas que ce sont les musulmans. Mais c'est normal, ça touche. Oui, non mais voilà, mais quand tu dis on parle beaucoup d'Adelaxia, qui en parle beaucoup? Oui, parce que ça touche les musulmans. Attendez, il faut pas oublier que quand elle vient s'exprimer sur un live, quand elle s'exprime, alors oui, elle blasphème, etc. Mais on entend dans son discours surtout qu'elle a un problème avec un pays. Donc, j'ai envie de te dire, forcément, les musulmans, déjà d'une part, plus tous les maghrébins qui vont s'y rajouter, ça fait beaucoup. Mais tout à l'heure, Zioclo, il a dit quelque chose. Il a dit, et ça vient d'Adelaxia, apparemment, dans la rue, ce sont pas que deux musulmans qui se sont offusqués.
Ah oui, tu peux avoir peut-être des non-musulmans qui s'offusquent aussi, bien sûr. Non, mais il a dit clairement que c'était des non-musulmans qui disaient « Ah, mais on préférait te voir sans voile. » Donc, ah oui, j'ai vu ça aussi, j'ai vu ça dans le... Voilà. Oui, mais ça, oui, mais ça, enfin, ouais, mais après, le problème, c'est qu'il y a la compréhension. C'est pas un problème avec les musulmans, c'est un problème général sur comment on perçoit tout ça et qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile. Le voile, c'est un sujet. Mais il n'y a rien derrière, en fait. Moi, je porte. Oui, mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre parce que tu dis oui, moi, il n'y a pas de souci, chacun porte le voile comme il veut, j'aimerais qu'on le désacralise, j'aimerais que ça, j'aimerais que ci et tout ça. D'accord? Donc, si pour toi, ce n'est qu'un voile, ce n'est qu'un fichu, comme tu as dit tout à l'heure, pourquoi c'est dérangeant que, par exemple, moi, je porte mon gilbeb ou quoi que ce soit devant toi? C'est pas gênant que tu portes ton gilbeb. Franchement, je m'en fous. Par contre, ce qui peut être gênant, c'est que tu le sacralises. Oui, mais j'ai choisi. C'est plus qu'un vêtement, tu vois. C'est ça le problème. C'est que tu veuilles te couvrir tes femmes. Regarde, au collège, les copines qu'on avait se couvraient les fesses avec des pulls très larges. Pourquoi? Parce que elles étaient pudiques, tu vois. Elles ont pas forcément envie de montrer leurs hanches à ces âges-là, ce qui est compréhensible, tu vois. Parce que nous sommes des chiens de la casse et on est là et on regarde les strings, je sais pas quoi et tout quand on était jeunes. Donc de fait, elles se cachaient un petit peu. Elles se cachaient avec des vêtements plus amples, des trucs comme ça. Est-ce que c'est pareil? Je peux considérer que si c'est que pour de la pudeur, on peut imaginer que ça peut être pareil. Oui, mais c'est pour la personne, c'est sacré. Mais si pour la personne, la pudeur est sacrée. Mais ça peut pas être sacré. Mais si, par exemple, il y a des gens, pour eux, il faut pas te reconnaître quand t'as été faire caca, façon de parler, tu vois. Là, tu vois, tu vas dans. Attends, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas une je sais pas comment on dit en français, une talibane, mais je ne parlerai pas des textes. Donc, en fait, j'aimerais bien, depuis tout à l'heure, tu vois, je parle dans le respect. Oui, mais attends, Zioclo, d'accord, depuis tout à l'heure, je parle dans le respect, d'accord, et j'aimerais que tu me respectes par rapport à, parce que moi, je ne le supporte pas, clairement. Vraiment, moi, je vais dire clairement, moi, je suis pour le débat. Après que je suis pour le débat. Je l'entends, tu vois, que ça te plaise pas, mais moi, je le désacralise. Non, mais pas de problème par rapport au voile, mais que tu interprètes des textes en parlant des compagnons et tout ça, si tu vois, moi, je peux être dans le débat, discuter, il n'y a pas de souci, mais faudrait respecter un peu la sensibilité des gens. Parce que chacun a sa compréhension aussi. Non, mais étant donné que chacun a sa compréhension. Excuse-moi de t'avoir vexé, mais c'est non, mais c'est pas grave, on va pas rentrer dans les textes. Moi, je vais poser une question à Zioclo et William, s'il vous plaît. Et après, on va faire tourner la parole, puisque sinon, c'est toujours les mêmes. Si vous êtes en rue et vous voyez une femme voilée se faire arracher son voile, comment vous réagissez? Si je peux intervenir pour l'aider, j'interviens. On agresse à notre tour. Mais ils vont rien faire du tout. Si tu peux rien faire. Voilà, mais tu vois, regarde, le problème, c'est que quand. Mais c'est pas, non, mais c'est pas contre vous. Non, mais attends, William, c'est pas contre vous. C'est pas contre vous. Attends, laisse-moi juste aller au fond. Laisse-moi juste aller au bout de mon idée. C'est pas contre vous, c'est les hommes en général. J'ai remarqué que les hommes n'interviennent pas. C'est plus les femmes qui interviennent dans, par exemple. C'est pas question parce que t'es athée ou quoi. C'est dans n'importe quoi. Je suis déjà intervenu personnellement dans la rue. Quand une femme musulmane s'était faite, on lui a fait une remarque sur un centre commercial en disant retourne dans ton bled, je suis intervenu dans la rue pour dire t'as pas à dire ça à cette personne-là. Je suis intervenu pour m'opposer à cette attitude. Merci William, je te réponds. Non, mais je cherche pas à dire ça parce que moi. On fait tourner la parole. Bref. Attends, mais en fait, j'ai juste une question de la part de Karim Bimbim qui demande à Zioclo si toi, quelqu'un de ta famille, par exemple ta fille, se convertit à l'islam, est-ce que tu la rejetterais comme tout à l'heure tu as... Non, je la rejetterais pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je considère que rejeter ton enfant parce qu'il s'est converti à une religion, c'est une erreur absolue parce que tu vas rompre en fait le lien social que tu as avec et tu vas juste antagoniser le rapport avec le parent et l'enfant. Donc moi, si mon enfant ou ma fille même décide de porter le voile, déjà je la laisserai faire parce qu'elle décide de le faire, je vais pas l'interdire, tu vois. Enfin, je suis qui pour l'interdire? Après, si elle fait ça à 7 ans, bon, là non, tu vois. Mais si elle a 18 ans, elle est adulte. Bon, voilà, si elle est adolescente, même à la limite, tu vois, je vais dire, ok, tu peux le faire dans l'espace public. Par contre, l'école, c'est non. À la maison, voilà, tu vas essayer d'avoir un comportement qui est de l'ordre de l'éducation qu'on veut te donner. Après, si tu as vraiment envie de faire de la religion, tu peux, tu vois. Enfin, moi, je vais pas l'interdire. Après, derrière, je poserai des questions, je discuterai avec elle de manière ouverte, tu vois, pour qu'on puisse avoir un dialogue là-dessus. Et moi, entretiendrai en tous les cas tout le temps le fait qu'elle a le droit de dialoguer et qu'il ne faut pas rompre ça, que c'est l'une des choses les plus importantes. Et que si elle veut avoir une religion, elle a le droit, mais qu'elle fasse quand même attention parce que l'endoctrinement, patati patata. Et puis je pense que j'aurai une éducation, à mon avis, plutôt sceptique, c'est-à-dire en gros, avant de croire quelque chose, il faut en avoir les preuves et que des fois on peut tomber aussi dans les croyances. Hein, je veux dire, c'est pareil pour nous, c'est pareil pour nous, je te dirais. Mais je dis pas le contraire. Moi, j'étais comme vous, j'ai cru à des choses pendant très longtemps. Aujourd'hui, je suis non croyant. Peut-être que dans 10 ans, j'en recroirai à d'autres trucs.
Enfin, je ne dis pas que je suis hermétique aux choses, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis convaincu que ma position me semble être plus rationnelle que celle que j'avais avant. Ça m'appartient, tu vois, comme William est déiste, comme d'autres gens. Et voilà, on n'est pas d'accord, avec William, on s'est déjà bouffé la gueule sur le déisme, mais je n'ai pas à lui dire comment penser, il fait ce qu'il veut de sa vie, je fais ce que je veux de la mienne, enfin, tu vois, il y a un moment donné où, et ton enfant, c'est ton enfant quand même, tu vois, si tu l'éduques, même s'il fait des choix que tu n'as pas envie qu'il fasse, il faut l'accompagner. Enfin, il faut rester avec lui quand même. C'est quand même la personne que tu as éduquée, à qui tu as envie de donner un avenir, bah, tu vas pas le rejeter parce qu'il fait des choix que tu n'as pas envie. Tu vas juste essayer de faire en sorte que ces choix, si jamais ils ont un impact, qu'ils aient le moins d'impact possible et qu'ils puissent toujours ton enfant, si jamais il y a un problème, revenir en fait à ceux qui sont son soutien familial. Moi, je pense que tous ceux qui sont pour Adélaksia, c'est des athées, c'est des apostats, c'est pas des croyants. Non, moi je suis déiste. Déiste comme William. William, ouais. Agnostique, déiste, agnostique. Vous êtes pour ou contre Adélaksia habillée comme ça sur Paris? J'ai essayé plusieurs fois. Tu me poses la question à Cassetta, vas-y, vas-y. Moi, je peux comprendre qu'elle puisse choquer les musulmanes qui portent le voile parce qu'elle va se sentir, vont se sentir un peu agressées, mais en termes de droit, elle peut le faire. Il y a pas vraiment de problème. Et je pense que nous, quand on réagit, enfin ma communauté quand elle réagit un peu agressivement ou qu'elle en parle toute la journée, c'est parce qu'en fait ça leur vient de quelque part. Cette intolérance vient de quelque part. Bon, après il faudrait qu'on parle des textes, mais vous voulez pas parler des textes. Non, parce que cette intolérance en fait fait qu'aujourd'hui, avant l'affaire d'Adélaksia, il y avait des femmes voilées en France, mais qu'on n'a jamais respectées ou tolérées, que c'est jamais parti très loin. Je voudrais intervenir sur ça, parce que ça fait 2-3 fois j'entends ça. Moi franchement, hein, et c'est en tant que musulman vraiment que je parle, c'est que, vous savez, même le phénomène là, avec Adélaksia et tout, franchement, t'éteins TikTok. Moi j'ai la majorité de mon entourage qui n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. T'éteins TikTok, t'es pas confronté à ça. Et moi je pense aussi que c'est un choix aussi que beaucoup font, que d'aller sur des lives comme ça, que de regarder ce genre de contenu, pour vouloir s'en offusquer. Moi, en vérité, ça me fait rien, je m'en fous complètement, ça va rien me changer à ma vie, qu'elle sorte à Châtelet ou pas. Mais à un moment donné aussi, si on vient sur ce genre de live-là, faut accepter qu'on va être confronté à des choses qui vont nous déplaire, du type blasphème de la religion, du type critique de texte, etc. Moi, personnellement, quand j'y vais, je le sais. Donc, personnellement, je sais à quoi m'attendre et je vais pas m'en offusquer. Si je suis là, c'est à la limite pour venir exposer peut-être une vision des choses différentes ou une argumentation. Mais faut pas être en permanence dans la plainte. T'éteins TikTok, Adélaksia n'existe plus. Je vous le dis. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Adélaksia a tout à fait raison. Vous êtes mais non, il n'a pas. Non, je suis désolé, c'est pas. Il n'a pas raison. Franchement, je suis pas d'accord. Adélaksia a tout à fait raison. Si, vous venez chercher du contenu, vous venez vous offusquer, parce que ça vous fait du bien. C'est ce que veut TikTok. Hein. C'est pas vrai. Non, clairement pas. Pourquoi c'est pas vrai? Vous savez pourquoi c'est pas vrai? Parce que ça, elle l'a fait sur Paris. Qui veut dire que n'importe lequel d'entre nous aurait pu avoir un proche. Moi, cette affaire-là, j'en ai entendu parler bien avant d'arriver sur ce live-là. Donc non, c'est pas vrai. Et moi, je vais vous dire ce que ça crée aussi de très négatif. Vous voyez? Par exemple, moi, je suis musulmane. Grâce à Dieu, alhamdoulilah. Mais moi, je suis pas voilée, par exemple. Vous voyez? Par contre, j'ai une fille et elle est voilée. Bah, je peux vous dire que franchement, même quand elle me dit, maman, je vais prendre un truc à Carrefour, j'arrive pas à la laisser y aller parce que j'ai toujours peur que ma fille se fasse agresser. Ça, c'est la réalité du terrain. Ça, c'est réel. J'ai tout le temps peur que ma fille se fasse agresser. Du coup, bah, je lui ai fait passer son permis très tôt. Mais du coup, je me force à tout le temps la déposer là où elle a besoin d'aller. J'ai clairement peur que ma fille se fasse agresser. Je vous le dis honnêtement. Et à l'époque où elle était au lycée, j'avais pas cette crainte parce qu'elle était pas voilée. Et j'avais moins peur. Bon, même si je la laissais pas prendre les transports. Mais c'est encore autre chose. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est vraiment le fait qu'elle soit voilée. Mais non, mais on a pas dit que c'était la faute d'elle, mais elle est quand même. C'est pas la faute de ma fille, c'est la faute de la société, en fait. C'est la faute de la société et des personnes comme Adélaksia. Attends, Zioclo, excuse-moi. Adéla pourrait se faire agresser comme ta fille. Parce qu'elle porte un voile. Non, mais attends, excuse-moi, Zioclo. C'est aussi à cause des personnes comme Adélaksia qui veulent véhiculer un mauvais message. Exactement. Parce que sa problématique, c'est pas tant le voile. Exactement. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Adéla ou pas, le message négatif, il y était déjà. Hein.
Il n'y a pas eu besoin d'Adela ou qu'elle se mette à moitié à poil. En fait, on est déjà considéré, on est déjà considéré comme des Elle est confondue comme une musulmane. Elle est confondue comme. Attendez. On est déjà considéré comme des islamo-racailles déjà en fait. Attendez. Adela ou pas. Toi, t'es un islamo-racaille, mais. Je peux terminer ma petite phrase. C'est très très court. C'est regarde princesse, ta fille. Si jamais demain elle se fait agresser, je lui souhaite surtout pas ça. Vraiment, je souhaite jamais ça. Adela risque la même chose quand elle fait ça, parce qu'en fait les gens se disent qu'elle est musulmane pour la plupart. Hein. Oui, sauf que non, parce que non, c'est pas vrai. Non, pardon, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Non, là tu peux pas. Attends, Batata, s'il te plaît. Là, ça m'appartient. Je vais lui répondre. Je vais te dire pourquoi c'est pas vrai. Parce que ma fille, elle porte le voile. Adélexia, là, elle a recustomisé le voile de manière à faire parler. C'est différent. Tu vois, elle est dans la provoque. Ma fille, c'est sa tenue vestimentaire. Si ta fille s'habillait, je sais pas comment elle s'habille, mais supposons elle porte juste le voile, c'est sur la tête, mais elle s'habille comme elle veut en dessous, tu vois, voilà, à l'école, elle fait, voilà, et ça existe, tu vois, il y a des filles comme ça. Est-ce que, du coup, elle aurait pas un risque aussi comme Adélexia, d'être interprétée comme quelqu'un qui détourne ce voile et du coup risquerait une agression selon toi? Non, puisque sa tenue en dessous son voile, on la voit pas. Oui, mais si jamais. Non, mais par exemple, si elle s'habille en mode, par exemple, elle porte le voile et elle met un jogging. Juste pour info, les sœurs voilées, elles font les boutiques les mêmes que moi. C'est-à-dire que la tenue que je vais m'acheter, elles peuvent acheter exactement la même. La simple différence, c'est qu'elles la mettent chez elles avec leur époux ou avec leurs proches. Voilà. Juste arrêter de penser qu'elles ont que des espèces de tissus sur elles. Hein. Bellec, moi je suis pas d'accord avec toi, comme elle a dit princesse. En fait, si c'était resté sur les réseaux, là clairement on aurait peut-être dit oui, voilà, c'est que sur les réseaux. Là, c'est sorti en dehors des réseaux. Elle est partie dans la rue et elle a fait son cirque, d'accord. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça n'apporte rien de bon, juste de l'appel à la haine. Pour moi, c'est clairement de l'appel à la haine. Elle appelle les gens. Elle appelle les gens à détester l'islam et les femmes voilées. C'est de l'humiliation. Oui, non mais attends, s'il te plaît, laisse-moi finir, s'il te plaît. Après, je parle pas que de ce que tu dis toi, je parle de aussi ce que disent eux. Comme elle a dit, princesse, sa fille, elle est voilée. Moi-même, je suis voilée, d'accord? Ça m'est déjà arrivé que dans la rue, et ces gens-là qui m'ont insulté ou m'ont dit rentre dans ton pays ou enlève ton voile, ou même des fois on m'a arraché mon voile. Ces gens-là, ils ont fait ça pourquoi? Sûrement parce qu'ils ont entendu des gens comme Adélexia critiquer le voile ou appeler à la haine comme elle le fait elle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé. Donc vous pouvez pas me dire que Adélexia, ce qu'elle fait c'est innocent, c'est rien du tout, elle fait juste elle est en train de militer pour que toutes les femmes puissent s'habiller comme elles veulent. Non, c'est pas vrai. Pas que c'est innocent qu'elle fait, mais ce que je dis que ce qu'elle fait, faut distinguer la critique d'une idéologie par X ou Y moyen et l'appel à la haine envers les individus. Moi, personnellement, je peux pas dire que j'ai déjà entendu Adela appeler à la haine envers des gens, c'est pas vrai. Non, mais juste le fait, comme elle parle du voile... Critiquer une idéologie comme elle le fait, bah oui, si elle était hors la loi, crois-moi bien que ça se saurait. Après, on peut contester la manière... on a le droit de ne pas être d'accord. Si quand Charlie Hebdo fait des caricatures, on a le dit, on peut dire j'aime pas. D'accord, on peut être en désaccord. C'est aussi ça la liberté d'expression, c'est d'exprimer un désaccord par rapport à une manière de faire. Très bien, il n'y a pas de problème. On peut trouver que c'est pas pertinent, on peut critiquer la manière de faire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on peut pas imputer à des gens, parce que là, ça peut rentrer sur le coup de la diffamation ou autre. C'est que là, on accuse des gens publiquement d'être dans l'appel à la haine. Parce que, à titre personnel, je peux pas. Non, mais dans les deux sens, William, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que dans les deux sens. J'aimerais qu'on essaie de me comprendre, d'accord? C'est dans les deux sens que moi je dis qu'elle appelle à la haine. D'un côté, aux musulmans. Il y en a, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des psychopathes, ils vont faire des dingueries. Et de l'autre côté, des non-musulmans qui eux aussi sont des psychopathes et vont faire des dingueries. C'est dans les deux sens que je suis en train de dénoncer ce qu'elle fait. Mais voilà, mais alors, c'est pour ça que j'appelle ça. Quand t'as des femmes qui sont pas très habillées dans la rue et qui se font agresser parce qu'on va mettre ça sur le dos de qui? Moi, je pense que il faut pas chercher toujours des boucs émissaires, en tout cas pas des fautifs là où ils ne sont pas. Critiquer une idéologie, c'est une chose. Je pense que ceux qui mettent de la tension dans tout ça, c'est ceux qui n'acceptent pas qu'on puisse critiquer une idéologie et qui, au nom de la critique de l'idéologie, accusent les gens. Et moi, je le subis. Hein. Pourtant, franchement, je suis pas quelqu'un qui est forcément qui utilise des termes qui peuvent être considérés comme de la provocation ou autre dans mes propos. Mais le simple fait de critiquer une idéologie,
des gens le prennent pour une critique d'eux-mêmes, parce que c'est comme si on les critiquait leur identité. Et donc, on va appeler ça de l'appel à la haine. Personne n'appelle à la haine. Et ceux qui appellent à la haine, on les condamne. Moi, je condamne toute personne qui appelle à la haine contre les musulmans. Mais ne considérez pas que la critique d'une idéologie et de ce qu'elle véhicule est un appel à la haine envers les gens. C'est juste un appel à avoir un esprit critique et à désacraliser une idéologie qui, à nos yeux, est problématique. Mais William, je termine juste avec cette phrase en disant que ceux qui font cette critique-là idéologique, ce sont aussi des musulmans. Moi, les premiers que j'ai connus à faire cette critique de l'islam sunnite et de tout un pan de l'islam sunnite qui pose problème dans l'idéologie, ce sont des musulmans sunnites. Ce sont des musulmans qui l'ont fait. Et des théologiens. Franchement, je crois pas. Des Ousmane Tinéra, des Mohamed Bajrafil, des Tarek Oubrou aussi. Oui, mais à partir du moment où tu critiques quelque chose qui fait partie de l'islam, que ce soit les textes ou quoi que ce soit, tu as le droit de critiquer envers l'islam. Pour moi, tu n'es pas musulman. Attends, avant, c'est pour parce qu'ils sont pas d'accord avec toi, c'est autre chose. Non, je suis pas d'accord avec moi. Je suis d'accord avec les textes et tout ce qui va avec. Mais t'es d'accord avec tous les textes? On va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, par exemple, les filles qui se font arracher leur voile, c'est une agression, tu vois. On va pas enlever le droit à ces femmes qui veulent porter le voile de le porter, tu vois, parce que soi-disant, ça créerait des agressions. Comme on va pas enlever le droit à Adela de faire ce qu'elle a fait, tu vois. Par contre, on va condamner les gens qui font des arrachages de voile ou qui, effectivement, agressent Adela, etc. C'est effectivement, on protégera les gens pour qu'ils aient leurs droits, d'accord? Et on mettra hors d'état de nuire, si possible, les gens qui empêchent des gens de jouir de leurs droits. Voilà, c'est tout. D'accord. Oui, mais elle, on n'enlèvera pas le droit ni aux femmes voilées, ni à Adela. Attendez, on va faire tourner un peu. Il y a Swen qui est arrivé. Belek, il n'a pas beaucoup parlé. Casseta et Arte qui est arrivé. Merci, princesse. Salam alaikum, Swen. Salam alaikum, salut. Bonjour, William. Salut, Ziklo. Salam. Salut, Swen. Salut, salam. Alors, je voulais déjà juste tirer un petit point, répondre à Belek sur quelque chose qu'il a dit. Juste, Belek, quand tu as dit que c'était pas très grave parce que quand on était né TikTok, voilà, je suis pas d'accord parce que dans ta phrase d'elle-même, tu l'as dit, ben moi, il y a la moitié des gens que je connais qui ne sont pas au courant. Ça veut dire quand même qu'il y a 50% qui sont au courant. Donc ça suffit quand même de devoir en parler. Je suis d'accord avec toi, William, quand tu dis que elle a le droit de le faire et tout. Enfin, ce sujet-là, en vérité, il faut que les gens soient conscient que effectivement Adelaxia, niveau des lois, niveau du droit, elle a le droit de le faire. La forme elle-même fait qu'on en est là. La forme, la manière. Moi, c'est quelqu'un qui va critiquer l'islam. Il y a pas de souci. Au contraire, il y a des gens qui connaissent pas, des gens qui connaissent et qui ont une vision. On est tous différents. Qu'on puisse en parler, il n'y a pas de problème. Moi, Adelaxia, j'ai pas de problème avec le fait qu'elle prenne un micro et qu'elle aille dans la rue et qu'elle avec son Coran et qu'elle pose des questions aux gens et tout. Moi, ça m'aurait pas gêné. En fait, c'est le fait de se déguiser. Le fait de se déguiser en femme voilée, pour moi, c'est une stigmatisation et je pense que c'est ça qu'elle aurait pas dû faire. Moi, je parle pas de tout ce qu'elle a fait, je parle de ce côté stigmatisant qui, je sais que vous dites non, elle a pas stigmatisé, mais attends, je sais que vous dites elle a pas stigmatisé, mais le fait de s'habiller de la même manière d'une personne pour provoquer, c'est de la stigmatisation, en fait. Et quand tu parles tu parlais du trouble à l'ordre public, le trouble à l'ordre public, quand même, je veux dire, à un moment, c'est pas seulement si tu as le droit de le faire. Tu peux très bien avoir une idéologie qui est protégée par la loi, quelque chose qui est légal et qui crée de l'ordre public. Et à ce moment-là, l'ordre public, il est peu importe qui le fait ou qui le fait pas. Le fait que ça soit un trouble à l'ordre public, en fait, l'action elle-même, elle n'est plus possible. Donc c'est ça qu'on veut dire. Adelaxia elle-même, bien sûr qu'on va pas l'incriminer, de dire voilà, il faut la punir par la loi parce que ce qu'elle fait que non, le simple fait que ce qu'elle fait crée un trouble à l'ordre public, eh ben ça veut dire que c'est pas faisable en fait à un moment ou à un autre, même si elle n'est pas fautive parce que c'est elle qui se fait agresser, peu importe si à un moment il y a un attroupement du fait qu'elle fait de la provocation, eh ben trouble à l'ordre public, il y a. Non, le trouble le trouble dans un contexte. Excusez-moi, je vous salue avant de partir. Bah, merci pour l'échange. Merci. Juste pour finir ce que je viens de dire, je veux juste, parce que j'ai entendu c'est faux, je veux juste citer l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme de 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. Donc ça veut dire peu importe si c'est légal, oui, mais elle est la base elle est légale, si c'est un trouble à l'ordre public, alors il y a plus lieu d'être. En fait, pour moi, selon moi, en fait, on a oublié une notion qui est importante, c'est-à-dire que tout à l'heure, moi je pense que pourquoi on critique Adelaxia, c'est pas vraiment parce qu'elle a porté le hijab, c'est parce qu'en fait elle a mis des bas. Et donc on a oublié de parler de la notion de pudeur.
Et en fait, ce qui vous dérange, c'est que en portant ce voile-là, en fait, elle a manqué de pudeur selon vous. C'est-à-dire qu'en fait, elle a, la pudeur est propre à chacun. On est d'accord. Et là, c'est comme si on était dans une sorte de police islamique qui devrait dire comment toi tu dois porter le voile, et comment tu dois t'accoutrer. Sauf que la notion de pudeur, elle est propre à chacun. Et vous, votre notion de pudeur, en fait, elle est propre à la religion. Et c'est pour ça, justement, que vous la critiquez. Parce que, en fait, vous voulez imposer cette pudeur religieuse à Adélaxia. Sauf que mais non, c'est faux. Si elle n'avait pas mis le voile, il n'y aurait pas eu de problème. Si elle avait juste des bas. Je termine. Parce que est-ce qu'il y a des femmes voilées qui s'habillent comme ça? Ben oui, parce que là, en fait, là, elle a tourné en des femmes. Non. Si elle avait juste des bas, si elle avait juste mis des bas, une mini-jupe, un haut, personne ne lui aurait rien dit, on s'en fout. Oui, mais voilà, oui, c'est ça. Et bien, c'est ce que je dis. On s'en fiche. Mais c'est ce que je dis. Justement, elle tourne en ridicule le voile. Oui, mais elle tourne en dérision le voile. Attends, s'il te plaît. C'est parce qu'elle porte le voile, c'est parce qu'elle porte le voile que vous imposez la pudeur religieuse. Et il est là le problème, c'est-à-dire que, en fait, attendez, parce que c'est compliqué ce que je veux dire, et franchement, vous me coupez la parole, j'arrive pas à étayer mon propos. En fait, c'est comme si, en fait, on était dans une police islamique qui dirait, bon, ben, vas-y, tu portes le voile, mais t'as pas le droit de t'habiller en mini-jupe. Il est là le souci. C'est-à-dire qu'en faisant ça, ce qu'elle essaye, c'est de désacraliser, de dire, ben oui, mais la pudeur appartient à la femme. La notion de pudeur appartient à chacun, c'est subjectif. Donc, j'ai le droit, en France, de porter le voile et de me mettre en mini-jupe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas à imposer comment une femme doit s'habiller, s'accoutrer ou quoi que ce soit. Donc en fait, oui, la notion de pudeur, vous l'avez mis complètement au tapis et vous imposez par cela, parce qu'elle porte le voile. Ça y est, là tu te répètes, là t'es redondante. Ça y est, redonne la parole. Amel, elle voulait répondre. Amel, on laisse la sœur Amel répondre, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi. Artemisia, là, c'est pour ça que je te répondais dans les commentaires tout à l'heure et que je disais que toi, tu es d'accord avec Adélaxia, mais non pas, tu es seulement d'accord, tu es pour le fait qu'elle... Oh, je vais pas me répéter, j'en ai marre. Je vais pas te... Oh, j'en ai marre. Je trouve pas... Attends, je vais te dire, je ne trouve pas ça... Je vais me répéter, je ne trouve pas ça... Attends, laisse-la finir, attends. Est-ce que je peux parler? Là, tu sors la notion de pudeur. Moi, je porte pas le voile. Donc, dans ce sens-là, moi, ça me touche pas. En notion de pudeur d'islam, je sais pas pourquoi tu mélanges pudeur avec l'islam. Moi, ce qui me fait mal au cœur, et ce que j'ai dit aussi l'autre fois, et c'est pour ça que j'étais énervée, j'ai peut-être même haussé le ton dans le live, c'est qu'en fait, elle touche à quelque chose qui est très sacré, qui est la religion de l'islam. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Elle peut peut-être, comme il a dit tout à l'heure, je sais plus qui a dit ça, prendre un Coran, prendre un voile dans sa main et venir poser la question aux gens et débattre peut-être sur ça dans les rues. Mais pourquoi provoquer et donner une mauvaise image de l'islam comme ça dans les rues? Moi, ça je répondrai à Mal. Moi, je lui aurais mal parlé et je vais te dire. Moi, j'aimerais bien répondre à ça. Je vais été évoqué, mais bon, c'est pas. Non, mais je vais être. Elle m'a accusé de quelque chose. Très honnête avec toi, moi, je l'aurais peut-être même insulté parce qu'elle insulte ma religion, donc je l'insulte aussi. Je peux te répondre à Mal? J'ai pas le droit. En fait, j'ai l'impression que tu me comprends pas. En fait, moi, et je l'ai dit, ça c'est ma position. Je l'ai dit tout à l'heure, je trouve pas ça productif parce que effectivement, en fait, les femmes voilées, elles peuvent se sentir attaquées ou en fait comme si en fait elles pointaient les femmes voilées. Et donc quand tu pointes les femmes voilées, moi personnellement, je trouve pas ça productif. Tu comprends? Parce qu'on n'a pas le droit. Moi personnellement, je n'ai pas le droit de me moquer d'une femme voilée. Elle fait ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que j'ai dit que, en fait, peut-être que Adélaxia, elle a été maladroite. Maintenant, tu vas comprendre ce que je vais te dire. C'est pour ça que j'ai bien dit, je trouve pas ça productif. Cependant, et j'espère que tu vas comprendre ma nuance, même si je ne trouve pas ça productif, je suis pour qu'en France, tu as le droit de t'accoutrer comme tu le veux. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai mis une critique, par exemple, sur le fait que ce soit pas productif. Ok?
Moi, personnellement, je l'aurais pas fait parce que j'aurais eu peur de heurter les musulmanes. Et c'est en ce sens que je pense qu'elle a été maladroite. Cependant, je me battrai toujours, même si je suis pas d'accord avec la personne, je me battrai toujours pour la liberté. Tu comprends, Amal? C'est pour ça que tu n'arrives pas à comprendre en fait où je veux aller. Si, mais ce que tu dis, Artémisia, c'est exactement ce qu'on dit. Ce que tu dis, c'est exactement ce qu'on dit en fait. Oui, mais non, mais c'est pour ça que ça sert à rien de dire. Je te comprends pas, Amal. Amal, elle le dit très bien en fait. C'est l'air de dire tant que tu vas exprimer tes opinions, tes contre-opinions et tes arguments. Amen, c'est pas le problème. On est tous d'accord pour dire que la liberté d'expression c'est une bonne chose, tu vois. Mais tu l'as dit toi-même, la manière dont elle l'a mis, je pense que c'est maladroit. Voilà, et ben nous c'est ça, c'est juste ça, c'est juste mais ça moi, je suis d'accord avec ça, mais Amal me dit que je ne suis pas d'accord, ça fait plusieurs fois, j'en ai marre de me répéter, Princesse l'a dit et l'a redit. Franchement, Amal, tu m'as pas du tout compris. Je suis pas dans deux opinions différentes. Alors, je vais te dire ce que je comprends pas, Artémisia, et je te tutoie. Excuse-moi, mais je te tutoie. Oui, tu peux. Moi, ce que je comprends pas, c'est la notion de pudeur. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette situation-là et dans le fait qu'on parle de ce que fait Adélaxia dans les rues? Parce que ce que vous pointez, en fait, c'est les bas. Et je dis que seulement, c'est pour ça que j'ai parlé de notion de pudeur, c'est-à-dire que vous parlez. Non, moi je pointe le haut, je pointe pas le bas, et s'habille comme elle veut. D'autant plus que je vais te dire, Artémisia. Oui, mais associer les deux, vous allez parler de pudeur, c'est ça que je veux dire. Non, là, c'est pas honnête. C'est pas honnête, Artémisia. J'ai juste une question pour toi. Est-ce que ce qu'elle a fait, c'est de la provocation? Mais bien sûr. Bon, voilà, c'est tout. Le simple fait que tu veuilles provoquer. Le simple fait que tu veuilles provoquer quelqu'un, forcément, c'est pas se plaindre s'il y a effectivement des gens qui vont être... Dans le militantisme, il y a souvent en fait cette notion de provocation. Est-ce que après la notion de provocation, est-ce que cette provocation a été maladroite? Oui. Est-ce que pour moi en fait elle est productive? Non. Je voulais juste faire une petite intervention. Attends, Thierry Lapin, il y a juste Bellec qui voulait prendre la parole après. Si je peux, vraiment, parce que j'attends depuis. Vas-y Bellec, pardon. Juste Swen, sur ton premier discours, quand t'es arrivé, je suis d'accord, on va dire avec 80% de ce que t'as dit, voire 90%. Juste quand t'es intervenu au début, t'as commencé par dire que t'étais pas d'accord avec moi sur le fait que quand t'es dans TikTok, ça n'existe plus parce que, alors déjà, j'ai pas dit qu'il y avait 50% de mon entourage. Si je devrais la moitié, t'as dit la moitié. Non, mais quand je dis la moitié, c'était une expression, si tu veux, même moi, la vérité, la grande majorité, c'est pour pas dire 90%, je pourrais pas te chiffrer, mais franchement, il y a personne, et les chiffres d'Adélaxia en témoignent. C'est-à-dire que là, juste là, sur sa vidéo, t'as 4364 personnes. Moi, j'habite en province, sur toute la France, ça concerne combien de personnes? Allez, même si elle a 40 000 vues, même elle a même 100 000 vues, ça concerne combien de personnes? C'est archi minoritaire. Ce que je veux te dire, c'est que ceux qui lui donnent de l'importance sur ce qu'elle a fait, c'est nous les musulmans en premier, on peut pas le nier. C'est ça, on peut pas le nier. C'est-à-dire que c'est nous qui allons en débattre en majorité, c'est nous qui allons s'en offusquer en majorité, alors qu'en vérité, la majorité des musulmans en France ne sont même pas au courant de ce fait-là. Pourquoi? Je vais te préciser pourquoi. Pour moi, un truc qui fait le buzz concernant ces choses-là, c'est que ça passe à la télé. Ce n'est pas passé à la télé, c'est que ça passe c'est pas passé à la radio. Ça concerne c'est un épiphénomène de TikTok. Et nous, on est là, on tourne autour comme si elle avait fait un truc de fou. Moi, maintenant, pour revenir sur ce qu'a pu se dire, juste et conclure vraiment sur le sujet, ce qu'elle a fait, moi, quand j'ai dit que ça s'apparente à un trouble à l'ordre public, pourquoi? Parce que dans la globalité, moi, je vois le résultat. Le résultat, c'est qu'il y a eu... Ton micro. Moi, je vois, parce qu'on m'appelle en même temps. Quand je vois le résultat, c'est qu'il y a eu un trop. Ton micro, Bellec, ton micro. Ah, Bellec, son micro, il est coupé. Il est en appel, le Terrier, vas-y, bonjour. Vas-y, ouais. Bonjour tout le monde. En fait, alors je me présente, moi je suis pas musulman, je suis pas chrétien, je suis pas juif, en fait je suis moi quoi, Et ce que je voulais dire, c'est que pour être neutre, quand tu regardes bien, en France, on peut faire ce qu'elle a fait, c'est pas illégal. Mais là où ça va poser problème, c'est que imaginons qu'on enlève le haut. Tu enlèves le voile et tu gardes juste le bas là, je sais pas si c'est des jartelles ou un truc comme ça. Et tu mets des papillotes et un petit chapeau juif, tu es déféré au parquet demain matin à 7h. GIGN, flashball, tu as tout qui tombe sur la gueule. C'est vrai. Bizarrement. Pourtant, j'étais prête à le faire. Non mais bizarrement, si tu fais ça, demain matin, tu es déféré au parquet. Tu passes sur BFM, tu passes sur CNews pendant 2 semaines.
Et là, les Zioclo et les William, là, et les Zioclo et les William, voilà, ils ne pourront rien faire. Non, et personne ne viendra dire que oui, c'était la liberté d'expression. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ni les Zioclo, ni les William qui sont montés sur le live, là, juste avant. Ils pourront rien faire. Personne ne fera ça. Je te le dis, parce qu'ils savent très bien les conséquences et le poids du système actuel qui est en France, qui est, on va dire, pro, pour lutter contre l'antisémitisme. Alors que vous faites du complotisme, du coup, maintenant, vous parlez de Zioclo et de William. Non, oui, c'est vrai, il a raison, on va prendre l'exemple de Dieudonné. Non, mais voilà, c'est ça. Regardez Dieudonné, quand il a fait son petit sketch là, boum, tout de suite, il a boycotté pendant 20 ans. Bah oui, et pourtant, il avait pas fait grand chose, hein. Et il n'avait pas fait grand-chose, hein. Il n'avait pas appelé à la haine, etc. C'est pour ça que je dis que, en fait, effectivement, on a le droit sur le papier, mais c'est pas pour tout le monde, apparemment. Mais le fait de dire ça, tu vois, c'est bien parce que tu mets le doigt sur le vrai problème. Le vrai problème, Adélexia, elle l'a dit elle-même. Hein, je reprends juste ses propos. Hein. Elle-même, elle a dit que Dieudonné, il a parlé des Juifs. Ça n'a rien à voir. Sa première motivation, Adélexia, elle l'a dit, c'est ses problèmes familiaux, c'est-à-dire c'est ce qu'elle a subi dans sa famille. Donc c'est une vengeance personnelle ça part de là en fait à la base. Mais elle s'attaque à la religion, elle s'attaque pas aux Algériens, aux Marocains. En fait, Dieudonné n'a pas parlé. Excuse-moi, je peux intervenir. Dieudonné a parlé de l'état sioniste. Et c'est de là. Attendez, est-ce que je peux intervenir? Alors moi, je connais très bien l'histoire de Dieudonné. Je vais vous le dire parce que personnellement, j'ai un ami commun. Attends, je finis juste la ligne pour répondre sur Dieudonné. Dieudonné, vous dites je sais pas quoi. Dieudonné, c'est juste, vous savez à qui ça n'a pas plu ce sketch? Je vais vous le dire clairement. C'est Arthur. C'est Arthur qui a envoyé un message à Alain Chabat pour que Alain Chabat dise à Dieudonné et à Jamel Debbouze de s'excuser en public, ce qu'ils ont refusé. Et c'est de là que l'histoire est partie. Voilà, c'est tout. Bravo, bravo. Et je peux répondre à une chose. Quand il compare avec les Juifs en disant oui, mais les Juifs on serait directement pris machin. Eh ben ils ont raison. Ces personnes font valoir leurs droits et nous en tant que musulmans on doit aussi faire valoir nos droits. Là c'est de la provocation sur une pratique musulmane qui est totalement légale. Porter le voile c'est légal, etc. Donc si ça ne les arrange pas et s'ils sont pas, c'est eux qui ont un problème de société. Pour moi je les décris comme des vrais sociopathes. Je suis désolée. Si la pratique de ton voisin te dérange alors que la personne est dans la légalité, c'est qu'ils ont un problème, vraiment un vrai problème mental. D'autant plus que tout à l'heure, elle avait dit le mot. Mais qu'on se mette au clair, ou sinon c'est brouillon. Quand on s'attaque. Moi, je suis pas une personne qui reste dans les Quand on s'attaque à une religion, c'est pas comme quand on s'attaque aux sionistes. Il y a une nuance, il y a une énorme différence. Je passe et je dégage, ok? 2 minutes. Donc, finalement, de comparer en disant oui, regardez les Juifs, etc. On est dans une société. Ils ont raison, ils font valoir leurs droits et c'est légal. Nous, en tant que musulmans, on devrait faire pareil et on doit les montrer du doigt. C'est pas l'islam, on doit les musulmans, on n'est pas capable de se défendre en fait. Des personnes qui ne sont pas contentes, je termine la phrase et j'arrête et je descends. On doit les montrer comme sociopathes, des personnes qui ont du mal à vivre en société avec des personnes qui respectent la loi et qui pratiquent leurs croyances en bonne et due forme. Donc voilà le vrai problème. Vous êtes des sociopathes, les fachos qui sont pas contents et ceux qui encore plus disent qu'ils veulent militer, c'est encore une fois encore plus militer contre un droit, c'est de la sociopatrie. Voilà, c'est tout, je vous fais des bisous. Et bon courage à tous. Franchement, moi j'avais toutes les personnes qui pratiquent leurs droits en toute légalité, vous ne savez pas les accepter, vous avez un problème. C'est vous le problème. Tous les musulmans du monde à prendre les meilleurs avocats pour défendre les femmes musulmanes en France. Et c'est vous qui devez apprendre à vivre en société parce que le monde se développe et change. Vous devez vous adapter. C'est pas l'inverse. Oui, nous les musulmans, on est arriérés. On paye des impôts, mais on est arriérés les musulmans. Pourquoi tu reprends ma phrase? J'ai un ami commun que tu peux exprimer. Alors j'ai un ami commun aussi avec Dieudonné. J'en ai plein d'ailleurs. Vincent Lapierre, Morgane Christ, tout ce que tu veux. J'en ai plein. Je les ai interviewés en plus, donc je connais un petit peu la sphère Dieudonné. Est-ce que ce que j'ai dit, Dieudonné est un antisémite, en tout cas il a été, ou a valorisé des thèses d'antisémites notoires comme Forisson qu'il a fait monter sur scène, et c'est pour ça qu'il a été attaqué. Tu as des amis communs, mais on s'en fout. Non mais Arthur, on s'en bat les couilles, c'est pas ça qui lui a causé des problèmes. On s'en fout pas. Si tu connais l'histoire, parce que ce que j'ai dit, tu reprends mon propos. C'est parti sur Arthur, mais on s'en bat les couilles de l'ami commun. C'est parce que t'as repris mon propos. C'est qui ton ami commun? Moi, j'ai des gens que je peux te citer et tu les vois sur ma chaîne. Toi, c'est qui tes amis communs? Mon ami commun, quelle est la valeur de ta source? C'est l'ami. Moi, j'en ai plusieurs.
Mais t'en as plusieurs, mais tu connais pas l'histoire. Le Terrier, il a juste donné un exemple. Le Terrier, il a juste donné un exemple. Il y a un débat là-dessus, mais en gros... Non, c'est pas un débat là-dessus. C'est ce que je voulais dire. C'est toi qui as voulu reprendre ce propos. Ce que je voulais dire, c'est que, imaginons que moi, non, je t'ai pas attaqué, Zoko. Moi, je ne t'ai pas attaqué. Je ne t'ai pas attaqué. Il y a des importateurs. Attendez, le Terrier, il n'a pas terminé. On l'a terminé, on redescend. En privé, c'est mieux. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, imaginons que demain, moi, je vais faire comme la fille qu'on voit là en image, et je dis que j'aime pas la religion du judaïsme parce que je la trouve ridicule, et que je me mets des papillotes, une kippa, et que je dis que je m'attaque juste à la religion, je serai différé demain. J'ai invité Yaakov à mon antenne, j'ai pas eu de procès. Yaakov Apostat, c'est un apostat juif, il est habillé en orthodoxe, et il tape sur la religion juive comme Jaja. En porte-jartel, avec une kippa, et tout à Châtelet-Léal, à Châtelet-Léal. À Châtelet-Léal, même si je dis que je critique la religion, je serais quand même déféré au parquet. C'est ce que je te dis. Et la vérité, là où je veux dire que c'est une vérité quand même. Dioclo, tu vois, elle, l'expérience, elle est passée devant une mosquée, il lui est rien arrivé. Toi, tu te déguises et tu passes devant une synagogue. Les premiers à t'arrêter, c'est les militaires qu'il y aura devant. Alors après, attention et tout, pourquoi pas, mais là, je pense que si tu viens pour dire, voilà, je viens me moquer de la Torah et tout, machin, ils vont rien te dire. Non, regardez, vu que ce sera une femme, certains baisseront la tête, c'est tout. Le lendemain, mais effectivement, mais je veux bien croire que les religieux ne feront rien. Ça, je veux bien croire. Cependant, après, moi, je fais référence au gouvernement. Mais bon, là, on dérive du sujet. Là, on va se recentrer si ça vous dérange. Mais il faut voir ce que Adel Aksia a fait après. Il faut analyser ce qu'elle a fait après cet événement où elle se moque de la religion. C'est ça ce qu'il faut analyser. Moi, je voulais dire que cette Adel Aksia, elle commence par dire « Moi, je milite pour les droits des femmes ». Ça, c'est bien, c'est très très bien. Mais après, elle va cibler. Déjà, le voile, il est conditionné par la foi. C'est-à-dire ce qu'elle a sur la tête, ça, c'est un morceau de tissu. Ce n'est pas le voile. En Palestine, nique les juifs, bande de fils de pute. Il est taré, lui. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, manque d'éducation. un peu fou. J'ai dit que le voile, il est conditionné par la foi. Moi, en tant que musulman, j'ai pas vu Adel Aksia se moquer de la religion puisqu'elle n'est pas musulmane. Je n'en ai rien à foutre de ce qu'elle fait. Je ne suis ni offusqué ni rien du tout. Le problème, c'est que Adel Aksia fait du business. Ce n'est ni de l'apostasie, ni un nier de valeur, ni rien du tout. Le problème, c'est que après avoir fait cette clownerie, elle passe sur son live en disant il y a des versets dans le Coran qui encouragent la pragmatisation de ceci, il y a l'esclavage de cela, et elle dérive, c'est-à-dire de cet événement où elle milite pour les droits des femmes, ainsi de suite, en disant qu'il faut interdire la religion musulmane. C'est ça le problème. Elle fait juste de la provocation pour être visible, du business, pour avoir de l'argent, tout simplement. Non, mais d'après Nanine, t'es pas dans son cerveau, tu n'en sais rien. D'après Nanine, les musulmans de France sont incapables de se défendre, n'ont pas les moyens ni la solidarité de se défendre face à ce genre d'injustice. Non, mais parce que les musulmans s'offusquent de quelque chose de ridicule. C'est un fait, je suis désolé. C'est ridicule ce qu'elle a fait. Moi, en tant que musulman, moi, je n'ai ni colère ni rien du tout. Franchement, c'est nous rabaisser, c'est nous prendre pour du moins que rien, quoi. Elle a fait la pitre, c'est tout. Pourquoi tu te sens ciblé? J'ai vu une femme qui fait des bêtises. Elle a mis un morceau de tissu sur sa tête, rien du tout. Elle n'est pas musulmane, on peut pas parler de voile. Nous, en tant que musulmans, on n'était pas... Laissez-moi terminer, Je peux répondre à ça. J'ai pas dit en tant que musulmane, on sait pas se défendre. Je voulais répondre à la personne qui a dit oui, regardez, les juifs, si, etc. Ils auraient fait ça, etc. Je dis juste que les juifs ont cette capacité, cette intelligence de s'organiser, notamment juridique, qui fait qu'aujourd'hui, on les touche pas, entre guillemets, ils se laissent pas faire. Et nous, en tant que musulmans, en tant que communauté, oui, on devrait faire la même chose. Et déjà, on a du mal en tant que communauté. Les musulmans, les Marocains n'aiment pas les Algériens n'aiment pas, etc., etc. Donc déjà, nous, en tant que musulmans, on a du mal à faire les juifs s'offusquent contre des gens intelligents. C'était ça, j'ai pas dit qu'on n'était pas capable de se défendre en tant que musulmans, bien que les juifs s'offusquent contre des gens intelligents. Dans ce sens, parce que franchement, ça me fait mal au cœur de savoir que demain une sœur voyée se fait agresser ou la fille de un tel elle se fait agresser en France. Je vous jure que ça va pas se passer comme ça.
Après, moi, je veux juste rectifier un truc, et après, je sais pas si vous allez aller dans mon sens. Moi, Nanine, je valide entièrement ta vision, il n'y a pas de souci. Cependant, je pense pas que ce soit le fait qu'on soit divisé. Je pense plutôt que, on va pas se mentir, on sait très bien le pays, il est gouverné par qui. Donc, il faut arrêter de penser, quand bien même on aurait toute une batterie d'avocats et les meilleurs du monde entier, eh ben, on n'y pourrait rien. Il est gouverné par qui? J'ai pas compris. Il est gouverné par qui? Non, c'est jamais perdu d'avance. Bah, pour preuve, vous avez pris un très bon exemple tout à l'heure. Pardon, Swen, je vais être très concise. Vous avez pris un très bon exemple tout à l'heure, quand vous avez fait référence à Dieudonné. Dieudonné, c'est parti d'une blague. Oui. Ça lui a bousillé sa vie. Oui. Et ce sont des blagues qui se permettaient de faire en privé, en off, avec ses amis juifs, dont son ex-meilleur ami, et ça n'a jamais posé problème. Mais Dieudonné, il est intelligent. Ils savent, il y a Swen qui voulait dire quelque chose. Excuse-moi, Jack Peterson. Excuse-moi, il y a Swen qui voulait dire quelque chose. On s'offusque de Adelaxia, tu vois la différence? Non. Attends, Swen, il voulait dire quelque chose, s'il te plaît. Justement, on s'en fout pas. On s'en fout pas pour la simple et bonne raison qu'on est tous d'accord pour dire qu'on voudrait vivre dans un pays. Moi, je parle pour la France, je vais pas très loin. Où ça se passe bien et tout le monde se respecte. Exactement. Sauf que ça, c'est de l'irrespect. C'est de l'irrespect, on peut dire ce qu'on veut, c'est lié à la provocation. Donc, mais si, Zioclo, tu peux dire non, mais si je te provoque... Mais la violence est dans l'islam comme le poussin est dans le... Écoutez, arrêtez de tourner en rond 10 000 ans. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Laisse-moi finir. Si vous comprenez pas le simple fait de provoquer quelqu'un, c'est déjà être mal intentionné. Tout ce qui va suivre cette intention, elle est mauvaise. C'est tout. Oui, si vous êtes on peut être d'accord avec toi. Mais si vous êtes mal intentionné du départ, je suis désolé. Tout ce que vous allez mettre derrière, pour moi, c'est contre-productif pour la société. Avec un manque de tolérance. La question qu'il faut se poser, juste une seconde, vous monopolisez la...